La première chose que j'ai faite après être devenu un zombie, c'est de ramasser du lait en poudre et des couches, car j'avais adopté un bébé humain. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce bébé était la réincarnation de l'impératrice humaine, qui avait conquis de nombreux territoires dans sa vie antérieure. Elle avait traversé d'innombrables épreuves de vie et de mort, tué d'innombrables puissants guerriers d'autres races, et finalement était morte d'épuisement. Entre les mains de la reine des insectes du cosmos. Maintenant, elle s'était réincarnée au début de l'apocalypse il y a 50 ans, mais elle était devenue un bébé. Je venais d'être attaqué par un zombie juste après mon arrivée, et quand j'ai rouvert les yeux, je m'étais transformé en un zombie assoiffé de sang. Mais j'avais conservé ma conscience humaine. Je mangeais de la viande congelée du réfrigérateur tous les jours pour me calmer, et alors que je continuais à chercher de la nourriture comme d'habitude, j'ai découvert qu'il y avait un bébé d'environ 5 ou 6 mois dans la pièce. Dans la pièce, on pouvait voir de nombreux jouets d'enfants, et du lait périmé était posé sur la table de chevet. Mais le sang dans le salon semblait avoir prédit que les parents du petit avaient probablement subi un accident. Jiruxu était sur le point de pleurer sans raison, elle ne s'attendait pas à ce qu'après sa réincarnation tant attendue, ce ne soit pas des parents pleins de joie qui l'accueillent, mais un zombie assoiffé de sang terrifiant. Dans sa vie antérieure, elle pouvait détruire le monde d'un simple geste, mais maintenant, elle n'était qu'un bébé sans force. Déjà affamé depuis longtemps, ajouté à la panique actuelle, Jiruxu, sous la peur physique et la faim, s'est évanoui. Je regardais ce petit enfant qui ne pleurait ni ne criait, est-ce que j'ai l'air si effrayant? Elle ne va pas mourir de peur, n'est-ce pas? J'ai rapidement tendu la main pour vérifier sa respiration, et quand j'ai constaté qu'elle respirait encore, j'ai été soulagé. En regardant le petit être encore respirant dans le berceau, une multitude d'émotions ont traversé mon esprit, peut-être que le destin de ce petit n'était pas de mourir. Mais tu ne devrais pas naître dans cette apocalypse terrifiante. Ce petit devrait avoir faim depuis longtemps, voyant ce bébé si affamé qu'il ne peut même plus pleurer. Une touche de pitié a soudainement traversé mon cœur, d'une certaine manière, n'étais-je pas la même que ce bébé? Je suis arrivé dans ce monde étranger inexplicablement, et par malchance, j'ai rencontré la crise zombie de la fin du monde. Alors, j'ai décidé d'élever ce petit bébé, au moins dans cette apocalypse délabrée, j'avais enfin une compagnie. Même si j'avais été infecté par le virus et transformé en zombie, je n'ai jamais cru être devenu un monstre assoiffé de sang. Après avoir réalisé, j'ai découvert que le propriétaire de cette maison était mort depuis au moins 2 jours, et le petit n'avait pas mangé depuis longtemps. Il faut d'abord trouver du lait à boire. Ce bébé de 7 ou 8 mois est trop jeune, il ne peut pas digérer d'autres aliments, il ne peut que boire du lait en poudre. Le pot de lait en poudre sur la table de chevet était vide, il fallait sortir pour en chercher. Après avoir quitté la chambre, j'ai refermé la porte et j'ai déplacé le lourd canapé du salon devant la porte pour bien bloquer la porte de la chambre. Ensuite, je suis allé à la cuisine, mais il n'y avait rien à manger ici. C'est logique. Cela fait 1 mois que l'épidémie de zombies a éclaté, la nourriture a dû être consommée. Peut-être que les parents du petit. Je suis sorti chercher de la nourriture et c'est ce qui est arrivé. Sans autre choix, j'ai dû regarder aux étages supérieurs. En arrivant au 5e étage, j'ai utilisé mon pied de biche pour casser la serrure, j'ai forcé une porte blindée et en voyant la scène à l'intérieur, je suis resté figé sur place. Dans la pièce, il y avait une zombie. Sa robe blanche était déjà couverte de sang. Entendant le bruit, elle s'est précipitée vers l'entrée. Mais en voyant l'un des siens debout à l'extérieur, la zombie s'est retirée à contre-cœur. En entrant dans la maison, j'ai pu voir le salon. Le sol était couvert de sang, et il y avait le crâne humain d'un enfant d'environ 1 mètre de haut. Manifestement, après l'épidémie, la maîtresse de maison était devenue une zombie, et son enfant le plus cher pendant sa vie était devenu la nourriture qu'elle avait ingérée. Je suis resté immobile pendant longtemps, complètement silencieux. J'ai pensé au petit que je venais de voir. Si ce bébé n'avait pas été enfermé dans la chambre, son sort aurait probablement été le même. C'est peut-être une chance dans le malheur. Bien que le petit soit né dans ce monde post-apocalyptique, il a au moins rencontré un zombie comme moi qui ne mange pas les humains. Ensuite, je suis allé à la cuisine et j'y ai finalement trouvé 2 boîtes de lait en poudre non ouvertes, ainsi que 2 livres de viande crue qui n'avaient pas pourri. Les propriétaires de cette maison doivent être devenus des zombies au tout début de l'apocalypse, c'est pourquoi la nourriture était encore conservée. J'ai rangé tout ça dans mon sac à dos. J'ai regardé la zombie qui tournait toujours devant la porte. Après un moment de silence, je me suis approché par derrière et j'ai transpercé son cerveau avec mon pied de biche, la libérant ainsi définitivement. Jiruxu, évanoui, sentit vaguement un doux parfum affluer dans sa bouche. Cette saveur lactée intense a rendu Jiruxu euphorique pendant un instant. Simultanément, son corps, affamé depuis longtemps, a ressenti cette douceur retrouvée et a instinctivement commencé à aspirer. Avec un peu d'énergie reconstituée, Jiruxu a finalement réussi à ouvrir les yeux avec difficulté. Elle a découvert avec étonnement qu'elle n'était pas morte dans la gueule d'un zombie, et encore plus absurde, qu'une zombie terrifiante était en train de la nourrir à la cuillère. Est-ce que je rêve?
Ou ai-je des hallucinations à cause de la faim? Elle regardait avec incrédulité la zombie devant elle, qui ressemblait à une nurse. Dans les souvenirs de Jiruxu, les zombies étaient tous des créatures sans pensée qui ne vivaient que pour le sang. Après l'éclosion de la crise zombie, de nombreux amis et compagnons de Jiruxu étaient morts dans la gueule des zombies. Même Jiruxu avait dû en abattre plusieurs qui avaient été mordus par des zombies. Et avait perdu la raison. C'est pourquoi, au moment où elle a vu la zombie, Jiruxu a su qu'elle était en grand danger. Ces monstres assoiffés de sang, dépourvus d'humanité, ne l'auraient pas épargnée simplement parce qu'elle était un bébé. Mais elle ne s'attendait pas à ce que non seulement elle ne soit pas mangée, mais que la zombie lui donne même à manger. Se pourrait-il que cette zombie ait prévu de l'élever? Avant de la manger, je donnai le biberon au petit bébé et j'ai vu le petit rouvrir les yeux. Mon cœur se relâcha, jusqu'à ce que j'ai fini de lui donner le lait en poudre, j'ai remarqué que le petit restait à me regarder avec ses grands yeux brillants, visiblement pas rassasiés. Non, ce petit corps peut-il vraiment boire autant? Je dis quelque chose inconsciemment, mais j'avais oublié qu'en ce moment, j'étais un zombie et que je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais qu'émettre quelques grognements indistincts, ce qui effraya Jiruxu. C'est fini. Ce type veut vraiment me faire manger jusqu'à satiété puis me laisser partir. Jiruxu, qui venait de se détendre, redevint nerveuse en entendant les grognements du zombie. Juste au moment où elle s'attendait à être dévorée, elle remarqua que le zombie se retourna et s'en alla. Puis Jiruxu entendit un bruit de remuement. Peu de temps après, je revins avec un autre bol de lait en poudre. Jiruxu était un peu abasourdie. C'était la première fois qu'elle rencontrait une chose aussi étrange. Bien qu'elle soit encore un peu effrayée et inquiète, son corps a instinctivement commencé à boire. C'est ainsi que j'ai préparé 3 bols de suite de lait en poudre avant de la rassasier enfin. En regardant les traces de lait au coin de ses lèvres, je pouvais sentir l'envie persistante dans ses yeux. Ce petit bout mange vraiment trop, bien que je ne me sois jamais marié ni élevé d'enfant. Selon ma connaissance, un bébé aussi jeune ne devrait pas pouvoir manger autant. Il semble que si je veux adopter ce petit bout, la pression sur moi sera bien plus grande à l'avenir. Maintenant, je comprends pourquoi tant de mes collègues dans ma vie passée travaillaient si dur, pour gagner de l'argent pour le lait en poudre. Élever un enfant n'est vraiment pas facile. Heureusement, c'est maintenant la fin du monde, je peux directement acheter tout ce que je veux gratuitement, donc je n'ai pas à m'inquiéter d'un manque de moyens financiers. Il semble que la prochaine fois que j'irai chercher des provisions ailleurs, je devrais apporter plus de lait en poudre. Ce petit bout mangera de plus en plus à l'avenir. Et le lait en poudre est généralement scellé, donc il se conserve plus longtemps. Après avoir mangé et bu à satiété, Jiruxu s'allongea confortablement dans son berceau, la satisfaction sur son visage, son corps affamé depuis longtemps a enfin bu du lait. Aux yeux de Jiruxu, cela ne faisait aucune différence avec du nectar céleste. Jiruxu me regardait avec curiosité. C'était la première fois qu'elle voyait une chose aussi étrange. Un zombie qui devrait être assoiffé de sang et dévoré de la chair, qui pouvait réprimer son envie de sang et ne pas se jeter sur elle pour la mordre, était déjà étrange. Il peut même préparer du lait en poudre et me le donner à la cuillère. C'est trop incroyable. Dans sa vie passée, Jiruxu avait vécu l'intégralité de l'éruption de la fin du monde et avait survécu jusqu'à la fin. Après avoir traversé de nombreux dangers et d'innombrables épreuves de vie ou de mort, elle est devenue Dijing, une impératrice incomparable. Quel genre de zombies n'avait-elle pas rencontré? On peut même dire que le nombre de zombies qu'elle avait tués était incalculable. Bien que ces zombies aient évolué continuellement par la suite et aient progressivement développé une intelligence après leur évolution, ce n'était pas quelque chose qui pouvait arriver maintenant. Au moins, le zombie devant moi avait une aura très faible, manifestement une bête ne s'étant transformée que récemment. Et juste un zombie de premier rang de faible puissance, il y en a partout dans les rues, ceux qui sont infectés par le virus zombie. Et qui se sont transformés. Et ce niveau de zombies ne peut absolument pas éveiller une intelligence. Ce ne sont que des bêtes assoiffées de sang suivant leurs instincts. Jiruxu regarda le zombie devant elle. Elle ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Cependant, en tant qu'impératrice suprême, Jiruxu avait connu toutes sortes de crises mortelles. Même face à un zombie maintenant, elle n'était pas trop paniquée. De toute façon, ce zombie, pour une raison inconnue, n'avait pas l'intention de la manger pour le moment, donc elle n'avait pas à s'inquiéter outre mesure. Même si ce zombie voulait vraiment lui faire du mal. Avant de mourir, elle aurait le ventre plein et serait morte repue, pas morte de faim dans son berceau. Cela valait la peine de ne pas gâcher sa renommée d'impératrice. En pensant à cela, Jiruxu sentit la somnolence l'envahir. Pendant plusieurs jours, affamée et effrayée, ses nerfs étaient tendus. Maintenant qu'elle avait mangé à sa faim, ses nerfs tendus se sont finalement détendus. Les yeux de Jiruxu se sont progressivement fermés, et elle s'est finalement endormie profondément. Je regardais le joli bébé, lui donnant personnellement du lait, sauvant sa jeune vie. Sans raison, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement. Regardant le bébé tranquillement allongé dans le berceau, avec un visage paisible et beau. Cela me rendait le cœur très chaleureux. Désormais, dans cette ville dévastée par les zombies, je ne serai plus seul.
Petite chose, nous partageons le même sort. Je viens d'arriver dans ce monde étrange. Et j'ai rencontré une crise de zombies. Ne t'inquiète pas, je vais certainement prendre bien soin de toi. Jiruxu dormait profondément et paisiblement. Elle ne savait pas pourquoi. Clairement, un zombie assoiffé de sang se tenait à côté d'elle, mais elle dormait très paisiblement. Elle ne savait même pas combien de temps elle avait dormi. Elle avait juste l'impression de flotter dans les nuages. Il s'est avéré que le zombie précédent l'avait prise dans ses bras. Les actions répétées de ce zombie rendaient Jiruxu de plus en plus confuse. Mais elle était plus préoccupée par l'endroit où ce zombie voulait l'emmener. Je pris le bébé dans mes bras, puis je quittai la pièce. L'endroit où j'avais perdu connaissance après l'épidémie de zombies c'était un vieil immeuble. L'immeuble résidentiel à 7 étages sans ascenseur, j'ai donc décidé de monter au 7e étage. La veille au soir, j'avais déjà nettoyé à l'avance les zombies restants dans le couloir. Arrivé au 7e étage, j'ai posé Jiruxu dans la chambre que j'avais déjà préparée. C'est le dernier étage, qui peut grandement isoler la propagation des odeurs et des sons. Au moins pour le moment, c'est un lieu de vie sûr. Devant cet enfant, j'ai instinctivement voulu retrouver ce que j'étais en tant qu'humain, alors j'ai décidé d'utiliser cette pièce. Comme notre nouvelle maison, à moi et au petit, je devais progressivement revenir à une vie humaine. La pièce, déjà pleine de poussière, avait été nettoyée par moi à l'avance. Le plus important, c'est que j'ai trouvé beaucoup de vêtements pour bébé dans cette pièce. Ainsi que des couches, des biberons, des jouets pour enfants et de la drogue. Il est fort probable que le propriétaire précédent de cette pièce avait aussi des enfants. Il est très probable qu'après l'éclatement de l'épidémie de zombies, toute la famille s'est enfuie en panique. Je me tenais à la fenêtre, contemplant la dévastation à l'extérieur, et j'ai étiré mes membres lentement. Je ne sais pas si c'est à cause de cet enfant que même en regardant ce monde en ruine, j'avais beaucoup de motivation et d'espoir dans mon cœur. Puis j'ai sorti une couche pour changer Jiruxu. Les couches jetables super absorbantes et sèches pour garder le corps au sec sont vraiment l'une des grandes inventions de l'humanité. À ce moment, Jiruxu sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. C'était déjà assez que les zombies la nourrissent. Cela va au-delà de l'instinct biologique. Ces couches pour bébés sont une invention exclusive à l'humanité, on ne peut pas réussir à les changer juste avec l'instinct. À ce moment, une pensée choquante traversa l'esprit de Jiruxu, ce zombie a-t-il conservé sa conscience humaine? Elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de sa première rencontre avec ce zombie. Les autres zombies ne savaient que frapper frénétiquement la porte. Ou l'enfoncer avec leurs doigts. Celui-ci, pour commencer, a tourné la poignée de la porte. Cela signifie que le zombie savait comment ouvrir les portes, et comme la chambre était verrouillée, il a utilisé un pied de biche pour forcer la serrure. Auparavant, Jiruxu, trop affamée et effrayée, n'y avait pas prêté attention. Ce n'est qu'en y repensant maintenant qu'elle a trouvé quelque chose d'étrange. Depuis quand les zombies utilisent-ils des pieds de biche? De plus, ce zombie ne m'a pas dévoré directement. Au lieu de cela, il a préparé du lait en poudre dans un bol et m'a nourri. C'est tout simplement contre toute logique. Aujourd'hui, il m'a même changé la couche. Y a-t-il quelque chose de plus absurde que cela? À cet instant, Jiruxu était extrêmement excitée, comme si elle avait découvert un nouveau continent. Mais attendez un peu. Ce zombie devant elle ne ressemble pas du tout à une femme, peu importe comment on le regarde. Cette impératrice a été changée de couche par un homme? Jiruxu écarquilla les yeux, réalisant enfin qu'elle avait été vue toute nue. Ses émotions devinrent très agitées. Il faut savoir que, dans sa vie antérieure, elle n'avait jamais touché la main d'un homme. Même dans ce monde post-apocalyptique, Jiruxu n'avait eu aucun contact intime avec le sexe opposé. Et voilà que toute sa pureté s'est gâchée à cause d'une couche. Jiruxu se sentit au bord des larmes. Elle ne s'attendait pas à rencontrer toutes les malchances après sa renaissance. Ce zombie ne me prendrait pas pour sa fille, n'est-ce pas? En y pensant, le cœur de Jiruxu tressaillit, dans son esprit. Involontairement, une histoire tragique se forma. Peut-être que ce zombie devant elle avait aussi une fille qu'il aimait avant l'apocalypse. 127 C'est juste qu'à l'apocalypse, la vie humaine ne vaut rien. Face à des zombies assoiffés de sang qui ressemblent à des marées, les humains sont presque disparus. 128 Surtout au début de l'épidémie de zombies, pour les gens ordinaires vivant en ville, il n'y avait pratiquement aucun espoir de survie. 129 La fille de ce zombie est probablement morte après l'arrivée de l'apocalypse, et il pensait toujours à sa fille dans son esprit. 130 Cet amour filial qui transcende la vie et la mort a fait que ce zombie, qui aurait dû être assoiffé de sang, se considérait comme sa fille. 131 C'est pourquoi il a montré de la douceur, différente des autres zombies, après m'avoir vu. Tout ce que ce zombie a fait pour moi. 132 En fait, ce sont des choses qu'il faisait autrefois pour sa fille. Même s'il est devenu un zombie, il ne peut toujours pas abandonner sa fille. 133 Jiruxu était un peu ému et un peu pitoyable. Imaginez une personne qui avait une famille heureuse. 134 Soudain, elle a rencontré la fin du monde, tout ce qui était familier autour d'elle a changé, et même elle est devenue un zombie assoiffé de sang. 135 Elle a également perdu les membres de sa famille qu'elle aimait le plus. Le plus tragique est qu'après avoir tout perdu,
136 Il gardait encore la conscience humaine. Il était clairement mort, mais il vivait encore dans la douleur. 137 Continuait à vivre seul dans cette ville dévastée, autrefois prospère, maintenant en ruine. Errait seul parmi ces zombies. 138 Il n'y avait personne avec qui il pouvait vraiment s'entendre. Parce qu'il avait une conscience humaine, il ne pouvait pas faire comme les autres zombies. 139 Se permettre de vivre une vie de bête assoiffée de sang tous les jours, mais parce qu'il était devenu un zombie, il ne pouvait plus s'intégrer dans la communauté humaine. 140 Il ne pouvait que regarder ses anciens congénères pointer des armes sur lui, les yeux pleins de dégoût et de haine. 141 Qu'il soit un zombie ou un humain, il n'avait nulle part où se tenir. 142 C'est comme s'il était le plus solitaire, dérivant en dehors de ce monde. Ce monde est immense. 143 Extrêmement vide, mais il ne pouvait avoir aucun compagnon. Cette expérience de marcher seul dans le monde. 144 Cela rendrait la vie pire que la mort. Jiruxu regarda le zombie devant elle et soupira secrètement. 145 Avant de devenir l'impératrice humaine, avant l'apocalypse, elle n'était qu'une petite fille simple et gentille. 146 Elle avait aussi sa propre douceur intérieure. Puisque tu me considères comme ta fille, alors cet empereur annonce. 147 À partir de maintenant, tu es mon père zombie. Après que la pièce a été rangée. 148 La prochaine chose à considérer est le stockage de nourriture. Avant, je mangeais de la viande crue congelée des magasins, mais plus maintenant. 149 Le petit gars est encore si jeune, il y a beaucoup de choses à considérer. Le lait en poudre que j'ai ramené temporairement. 150 Ce n'est certainement pas assez pour le petit gars. Un petit comme ça peut boire 3 grands bols de lait à la fois, son appétit n'est... Cependant, dans ce monde dévasté, la vie humaine vaut moins que des mauvaises herbes. Face à des hordes de zombies assoiffés de sang, l'humanité est pratiquement inexistante. Surtout au début de l'épidémie de zombies, pour les gens ordinaires vivant en ville, il n'y avait pratiquement aucun espoir de survie. La fille de ce zombie est probablement morte après l'apocalypse, mais il pense encore à sa fille dans son esprit. Cet amour filial qui transcende la vie et la mort a fait que ce zombie, qui aurait dû être assoiffé de sang, se considère comme une mère pour sa fille. C'est pourquoi, en me voyant, il a montré une douceur différente des autres zombies. Et tout ce que ce zombie a fait pour moi. Ce sont en fait des choses qu'il faisait autrefois pour sa fille. Même transformé en zombie, il ne pouvait pas abandonner sa fille. Jiruxu était touché et compatissait à son sort. Imaginez une personne qui avait une famille heureuse. Elle a soudainement rencontré le jour du jugement dernier, tout ce qui l'entourait familier a changé, et elle est même devenue un zombie assoiffé de sang. Elle a également perdu les membres de sa famille qu'elle aimait le plus. Le plus triste, c'est que ce zombie, après avoir tout perdu, il conservait cependant sa conscience d'humain, mort mais vivant dans la douleur. Continuant à vivre seul dans cette ville dévastée, à peine vivable. Errant sans but parmi les zombies. Sans le moindre compagnon avec qui partager sa vie. Ayant une conscience humaine, il ne pouvait pas agir comme les autres zombies. Se permettre de vivre une vie brumeuse de sang, mais étant devenu un zombie, il ne pouvait plus s'intégrer à la société humaine. Il ne pouvait que regarder ses anciens semblables pointer leurs armes sur lui, les yeux remplis de dégoût et de haine. Que ce soit zombie ou humain, il n'y avait aucun endroit où il puisse trouver sa place. Comme s'il flottait en dehors de ce monde, le plus solitaire des êtres. Ce monde était immense. Vaste et vide, mais il ne pouvait avoir aucun compagnon de route. Cette expérience de marcher seul dans le monde le faisait préférer la mort à la vie. Jiruxu regarda le zombie devant elle et soupira intérieurement. Avant de devenir l'impératrice humaine, avant la fin du monde, elle n'était qu'une jeune fille simple et gentille. À une douceur intérieure. Puisque tu me considères comme ta fille, cet empereur déclare qu'à partir de maintenant, tu es mon papa zombie. Une fois la chambre rangée. La prochaine chose à considérer est l'approvisionnement en nourriture. Avant, je mangeais de la viande crue congelée dans les magasins, mais plus maintenant. Le petit est encore si jeune, il y a beaucoup de choses à considérer. Le peu de lait en poudre que j'ai ramené temporairement ne suffira certainement pas pour le petit. Si jeune, il peut boire 3 grands bols de lait d'affilée, son appétit n'est pas ordinaire. Sans parler du fait que le petit devrait manger d'autres aliments une fois sevré, j'ai donc prévu de stocker plus de nourriture dans le petit nid. Jetant un coup d'œil à l'extérieur, il faisait encore jour, alors je me suis allongé sur le canapé. Après tout, je suis maintenant un zombie, et bien que tous les zombies dans les rues m'ignorent, je m'inquiète davantage de ces survivants cachés. Si je sortais chercher des provisions en plein jour et que j'étais découvert par certains survivants cachés, cela pourrait susciter des soupçons. Si cela ne faisait que provoquer de l'attention, je crains que ma propre tanière et le petit ne soient exposés dans le monde post-apocalyptique. Les humains ne sont pas beaucoup plus sûrs que les zombies. Bientôt, le soleil s'est couché. La ville entière a sombré dans l'obscurité. Avant de partir, j'ai bloqué l'entrée de l'escalier du 7e étage. De plus, les zombies de cet immeuble ont été complètement nettoyés, et les zombies extérieurs n'ont généralement pas l'habitude de monter les escaliers sans raison. Le petit est encore jeune et ne fera pas de grands mouvements dans la pièce, mais ce que je fais
C'est d'une part pour me prémunir contre les zombies, et d'autre part pour me méfier des humains. Après être devenu un zombie. J'ai vécu dans le magasin pendant un mois, et à travers la fenêtre, j'ai vu de nombreuses scènes de l'effondrement du monde. Au début, face à la crise de l'apocalypse, la plupart des gens pouvaient rester calmes et bons, mais avec l'augmentation des décès. Avec la pénurie de nourriture, le côté sombre caché dans la nature humaine a commencé à se révéler progressivement. Et les personnes les plus gentilles et les plus serviables ont été les premières à tomber. Je me souviens, quelques jours seulement après le début de la crise de l'apocalypse. Dans les rues, on entendait souvent des cris de femmes, on n'avait pas besoin d'y penser pour savoir ce qui se passait. Au bout d'un demi-mois, la ville a commencé à manquer d'eau et d'électricité, et certaines personnes ont même commencé à faire du commerce de chair. Juste pour obtenir une bouchée de nourriture, et ont même poussé leurs compagnons vers les zombies pour sauver leur propre vie. C'est simplement la vie quotidienne de l'apocalypse, et j'ai même vu de mes propres yeux, faute de nourriture. Certaines équipes de survivants avaient faim et avaient les yeux rouges. Ils n'osaient pas affronter les zombies assoiffés de sang, mais ont tourné leur couteau vers leurs partenaires. Même si je suis devenu un zombie, face à mon désir de sang, je ne peux toujours pas m'empêcher de chasser les humains. Mais certaines personnes sont encore en vie, mais elles ont déjà commencé à s'entretuer et à manger leurs compagnons. Ces personnes ont perdu leur humanité la plus élémentaire, et ne méritent même pas d'être appelées des êtres humains, elles n'épargnent même pas les enfants. Si le petit était découvert par eux, les conséquences seraient inimaginables, pour une bouchée de nourriture. Ils seraient capables de faire n'importe quoi. Peu de temps après, j'ai rempli un sac à dos avec une grande quantité de nourriture, et j'ai gardé le reste dans mes bras. Si des survivants avaient des lunettes de vision nocturne à ce moment-là, ils verraient une scène très étrange, dans la rue sombre et silencieuse. Un zombie assoiffé de sang, portant une énorme pile de lait en poudre, avançait furtivement. Pendant ce temps, Jiruxu, une fois réveillé, découvrit que la maison était vide. Papa zombie. Qu'est-ce que tu faisais tard dans la nuit? J'ai tellement envie d'uriner. Tant pis, j'ai une couche. Cette invention est vraiment géniale. Mais à ce moment précis, Jiruxu, par la fenêtre entr'ouverte, découvrit dans le ciel la lune de sang. Elle semblait incroyablement sinistre à cet instant. Lune de sang. C'est déjà la nuit de la lune de sang aujourd'hui. Il semble que l'ère de l'évolution mondiale va bientôt commencer. Je regarde la lune de sang au-dessus. Pendant un instant, elle fut un peu perdue. Elle alla dans un coin et ouvrit la boîte de lait en poudre. Elle découvrit que l'intérieur était toujours blanc. Elle fut alors soulagée, pensant qu'elle était devenue atteinte de la maladie des yeux rouges. Mes yeux vont bien. Cela signifie donc que la lune est vraiment devenue rouge. Sans prêter attention au changement du ciel, elle passa toute la nuit à transporter frénétiquement du lait en poudre, des biberons et des couches, tous essentiels pour un bébé. Il y avait aussi toutes sortes de collations et de jouets pour enfants, et même des livres pour enfants. Bien que ce soit maintenant la fin du monde. Il fallait toujours apprendre aux petits à lire et à parler. Jiruxu me regarda rapporter, 3 ans d'examen d'entrée à l'université, 5 ans de simulation. Elle sentit soudain ses cheveux se hérisser. Si ma mémoire est bonne, KHKIRLMK, je n'ai pas encore un an, n'est-ce pas? Commencer les exercices d'examen d'entrée à l'université maintenant est peut-être un peu trop précipité. Et puis, en pleine fin du monde, il y a encore des examens d'entrée à l'université? Peu de temps après, cette maison d'environ 100 mètres carrés était remplie à ras-bord. À ce moment précis, j'ai ressenti une chaleur étrange à l'intérieur de mon corps. Il faut savoir que je suis un zombie. Mon sang avait cessé de circuler depuis longtemps et était devenu d'un brun noir répugnant. Mais ensuite, j'ai ressenti une démangeaison insupportable dans mon cerveau, et j'avais l'impression que mes méninges allaient exploser. Je ne pouvais que m'accroupir dans un coin, me tenant la tête, mon corps tremblant sans cesse. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Merde, est-ce que ma carte d'expérience de conscience humaine a expiré? Vais-je aussi devenir ces zombies qui ne pensent qu'à la soif de sang? J'avais enfin pris la résolution de reprendre ma vie. J'avais enfin trouvé un nouvel espoir, un nouveau but. J'avais enfin trouvé un compagnon dans ce monde dévasté avec qui je pouvais vivre. Je refuse d'être anéanti ainsi. Bien que je ne sache pas ce qui m'arrive. Et je ne sais pas ce que je deviendrai ensuite, je dois absolument rester lucide. Les veines noires sur mon corps commencent à s'estomper, passant au vert. Parallèlement, la blessure apparemment terrifiante sur mon épaule s'était déjà desséchée et calcifiée après un mois. Il semblait très sale et dégoûtant, mais les plaies sur le corps ont commencé à guérir lentement. Bien qu'il ne soit pas revenu à son état d'origine, il ne semblait pas aussi hideux et terrifiant qu'avant, et ses griffes ont également commencé à changer progressivement. Ses dents pointues et desserrées sont également devenues un peu plus régulières, et en même temps. Dans cette nuit silencieuse, des cris de zombies ont soudain retenti les uns après les autres. De nombreux zombies sous le clair de lune ont vécu la même chose que moi, leurs corps ont commencé à trembler, et il y avait aussi des survivants enveloppés par le clair de lune. Le corps a commencé à avoir chaud, et inconsciemment, il y a eu quelques changements sous le clair de lune. Jiruxu dans la chambre était également enveloppé par la lumière lunaire rouge sang à l'extérieur de la fenêtre, et son petit corps tremblait légèrement.
Jiruxu a senti que son corps était chaud, et je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé. Lorsque je me suis réveillé à nouveau, je me suis retrouvé allongé dans la rue, et après quelques mouvements, j'ai découvert que mon corps était devenu plus agile. La force a également été considérablement augmentée par rapport à avant. J'ai regardé les zombies autour de moi et j'ai constaté que sur ces zombies, d'énormes changements s'étaient également produits. Les zombies initialement hideux et dégoûtants semblaient tous avoir un peu plus d'apparence humaine après cette nuit. Bien qu'après la lune de sang, la vie initialement monotone de tous les jours semblait avoir quelques changements, je suis arrivé dans ce monde étrange inexplicablement et j'ai vécu des jours étourdis chaque jour. Maintenant, il y a enfin eu des changements. Répéter la même vie tous les jours, on s'en lasse tôt ou tard. Alors que je m'apprêtais à ramasser les provisions et à rentrer chez moi, en passant devant un zombie, une étrange sensation a soudainement surgi dans mon cœur. Il semblait y avoir un faible lien, je ne peux pas être célibataire depuis trop longtemps, absolument impossible. Mais j'ai vite découvert que ce lien unique n'était pas dû à des sentiments étranges envers ce zombie, mais plutôt à l'impression que dans mon esprit. C'était comme si d'innombrables fils étaient nés, me reliant à ce zombie. Ces zombies devant moi semblaient avoir le cerveau vide. Comme des marionnettes sans conscience, et j'avais une capacité spéciale, je pouvais injecter mes pensées. À travers ces fils invisibles, comme si je contrôlais une marionnette avec des fils. J'ai rapidement commencé à vérifier ma supposition. Alors que je me concentrais, j'ai faiblement senti que le lien entre moi et ce zombie devant moi devenait de plus en plus étroit. En peu de temps, ce zombie qui boitait et vacillait s'est soudainement arrêté sur place. Levant les mains en avant et en arrière, dans cette rue délabrée, ce zombie a en fait des exercices d'extension de la poitrine. J'ai nommé cette étrange capacité au contrôle. Il semble que j'ai aussi le potentiel d'un grand empereur. J'ai continué à contrôler le zombie. Parfois il danse, parfois il joue au basket, dommage que ce zombie ne puisse toujours pas parler. Et actuellement, je ne peux contrôler que 2 zombies à la fois, et si je suis trop loin, je ne peux pas donner d'ordre précis. Soudain, j'ai pensé que le petit était toujours à la maison, alors j'ai rapidement ordonné à Kun numéro 1 et Kun numéro 2 de porter les provisions que j'avais collectées auparavant. Je me suis précipité vers le quartier de Minju. En même temps, dans la chambre du 7e étage. Jiruxu, après la purification de la lune de sang de cette nuit, s'est finalement lentement réveillé de son évanouissement, et a également éveillé la capacité surnaturelle de contrôle télékinétique. Elle peut manipuler des objets par sa propre volonté. Le vol nocturne, l'appréhension d'objets à distance, etc., sont tous réalisables. C'est une capacité complètement au-delà de la raison. Et ce qui a le plus surpris Jiruxu, c'est qu'elle n'a pas seulement éveillé le contrôle télékinétique, mais a en fait récupéré la capacité surnaturelle de sa vie antérieure, le contrôle du temps, après diverses expériences. Et un long résumé de divers cas, dans la vie antérieure de Jiruxu, quelqu'un avait suggéré que l'éveil des capacités surnaturelles est peut-être étroitement lié à l'âme humaine. Différentes âmes auront des pouvoirs surnaturels différents. Jiruxu était extrêmement excitée. Cette fois, elle était encore plus forte que dans sa vie antérieure. Après tout, après sa renaissance, elle a ajouté la capacité de contrôle télékinétique en plus de sa base d'origine. Elle est considérée comme une éveillée à double talent. Dans sa vie antérieure, elle s'est contentée de compter sur le contrôle du temps. Pour vivre une vie prospère dans le chaos et atteindre la phase tardive. Le pouvoir terrifiant du temps a permis à Jiruxu de contrôler tout le champ de bataille, de le faire stagner, et d'accélérer ou de ralentir le flux du temps autour d'elle et de ses adversaires. Ce talent est tout simplement contre nature à l'extrême. C'est grâce à ce puissant surnaturel que Jiruxu a finalement évolué pour devenir l'impératrice. Et cette vie, elle possède non seulement le pouvoir de contrôle du temps, mais aussi le contrôle télékinétique. À ce moment, Jiruxu entendit du bruit dehors. Est-ce que son père zombie est revenu? Allongée sur le lit, elle ne put s'empêcher de devenir curieuse. Je me demande si un zombie de bas niveau avec une conscience humaine peut évoluer avec succès après avoir été baigné dans le sang. Se pourrait-il qu'il éveille avec succès des capacités surnaturelles comme les humains? En même temps, je suis rapidement arrivé sur le toit. Voyant que mon armoire laissée dans le couloir était toujours intacte, j'ai été soulagé. Cette sortie m'a fait rencontrer la lune de sang, et le plus important est que j'ai perdu connaissance. C'est la première fois depuis mon arrivée dans ce monde que j'ai ressenti une inquiétude. Je me suis précipité dans la chambre et j'ai trouvé le petit sur le lit, qui me regardait les yeux ouverts. Bien que je n'ai jamais eu de petit ami, cette scène me donne l'impression d'être un père. Un bébé aussi calme et mignon semble avoir le pouvoir de tout purifier dans ce chaos. Mon petit n'étant pas revenu depuis si longtemps, tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Je suis entré dans la cuisine et j'ai commencé à préparer du lait en poudre. Alors que je mélangeais le lait en poudre, Jiruxu m'observait, moi, son père zombie. Elle remarqua que beaucoup de choses avaient changé chez moi. Je ressemblais plus à un humain, mais ce changement était très subtil et ne correspondait pas à ce dont Jiruxu se souvenait. Dans l'imagination de Jiruxu, les zombies étaient au début de simples zombies de premier rang.
Après l'apparition de cette lune sanglante, le monde entier a connu des changements étranges. Les zombies purifiés par le sang voyaient leur taille devenir anormalement grande et robuste. Un zombie qui mesurait peut-être moins d'1,70 m ou 80 pouvait, après son évolution, grandir jusqu'à 2 ou 3 mètres, et la circonférence de ses muscles augmentait de façon terrifiante. Leur peau devenait extrêmement résistante, leurs os dépassaient également de loin ceux des créatures ordinaires. Ces zombies, avec leur corps musclé, étaient considérablement plus imposants que les zombies ordinaires. Lorsque de tels zombies apparaissaient sur le champ de bataille, ils étaient très difficiles à détruire. Et ils possédaient une force extrêmement puissante. C'est pourquoi les zombies de cette voie d'évolution, dans ma vie antérieure, étaient généralement nommés zombies de type tank par les survivants humains. On peut dire que c'était le cauchemar de la plupart des survivants, car de nombreuses armes de survivants ne pouvaient pas du tout blesser ces zombies. D'autres zombies avaient pour principale direction d'évolution la vitesse. Dans ce domaine, ils n'obtenaient pas de corps puissants à croissance terrifiante, leur évolution se concentrant sur leurs membres et des griffes terrifiantes. Le plus important, c'est que ces zombies pouvaient s'accrocher au mur, voire au toit, en utilisant leurs membres forts et puissants, ainsi que leurs coudes tranchants comme des lames de cimeterre. Leurs muscles étaient comme des ressorts, avec une capacité de saut extrêmement puissante, ainsi qu'une vitesse d'action fulgurante. Et grâce à leurs corps agiles, et à leur posture étrange, ils pouvaient se mouvoir et se déplacer sans effort dans les airs. Les survivants humains avaient du mal à les frapper avec succès. Cependant, ce n'était pas le plus important. Ce qui rendait ce zombie encore plus perverti, c'est que sa langue, qui était à l'origine humaine, avait également muté. Elle pouvait s'étirer et se rétracter à volonté, et pouvait même briser des briques et des pierres, possédant une très forte agressivité. Jiruxu se souvenait très clairement d'un camp de survivants auquel elle avait participé dans sa vie antérieure. Le chef de camp avait un pouvoir de combat extrêmement puissant. Mais à cause de son manque d'expérience face à ce type de zombie mutant, juste au moment où il s'apprêtait à décapiter le zombie, il fut piégé par cette langue terrifiante et périt. En raison de la particularité de ces zombies, les survivants les surnommaient les lécheurs, se concentrant principalement sur leur langue extensible et extrêmement terrifiante. En outre, d'autres zombies, après leur évolution, pouvaient faire pousser des os à partir de leur colonne vertébrale, et selon les différentes évolutions. Ces os finissaient par former des membranes, créant une paire d'os ailés, leur permettant de voler dans les airs. Il y avait même de très rares zombies élémentaires qui naissaient. Ces zombies, à l'instar de certains éveillés humains. Il y a même des zombies d'éléments extrêmement rares qui apparaissent, ces zombies peuvent en fait agir comme certains humains éveillés, capables de lancer des attaques élémentaires. Mais ce père zombie devant elle ne semblait en rien extraordinaire, même après la mutation sanguine. Il n'y avait pas de changement particulièrement évident. En disant cela, Jiruxu ne put s'empêcher d'être un peu déçue, elle espérait voir aujourd'hui un père différent. Après tout, chacun espère que ses proches auront une force suffisante. Survivre dans le monde post-apocalyptique est extrêmement difficile, sans force suffisante, on est facilement éliminé. Jiruxu avait en fait beaucoup de confiance en ce père zombie, car il était évident que ce père était très spécial. Il avait même une conscience humaine, ce qui est très rare dans ce monde. Même Jiruxu, l'impératrice, n'avait jamais rencontré une telle créature de son vivant. Jiruxu se lamenta intérieurement, pauvre papa zombie. Quand cette impératrice aura grandi, elle te protégera. Bien que Jiruxu ait vécu un enfer post-apocalyptique cruel, elle avait toujours ses propres principes. Pour Jiruxu, le monde post-apocalyptique ne signifiait pas qu'il fallait abandonner son humanité. Vivre rationnellement dans le monde post-apocalyptique ne signifiait pas non plus devenir absolument insensible. Même dans sa vie antérieure, Jiruxu était quelqu'un qui rendait toujours l'appareil pour les faveurs reçues et payait toujours ses dettes, d'autant plus qu'elle renaissait maintenant. Et était devenue un nourrisson sans défense, incapable même de prendre soin d'elle-même. Si elle n'avait pas rencontré ce père zombie un peu étrange, Jiruxu pouvait parfaitement imaginer son destin. Soit elle serait découverte par des zombies et déchiquetée, soit elle serait allongée seule dans son berceau, mourant lentement de faim. On peut dire que ce père zombie ne lui avait pas seulement sauvé la vie, mais l'avait même élevé. Jiruxu rend toujours l'appareil pour les faveurs, d'autant plus pour une telle gratitude. Même si ce père zombie était peut-être très médiocre. Juste un simple zombie de bas niveau, cela n'avait aucune importance. Jiruxu avait déjà pris une décision secrète. Quoi qu'il en soit, elle le protégera toute sa vie. Tu m'as nourri quand j'étais jeune, je te nourrirai quand tu seras vieux. Cela ne devrait jamais être juste une phrase creuse. De plus, en tant que Jiruxu revenu à la vie, elle connaissait de nombreuses voies d'évolution des zombies. La principale méthode d'évolution de la plupart des zombies consiste à dévorer des êtres vivants, en utilisant le sang et la chair des autres êtres, pour se fournir de la force. Par exemple, les zombies dévorant des humains ou d'autres créatures est, dans une certaine mesure, un instinct d'évolution biologique. En dehors de cela, il existe une autre méthode, qui consiste à consommer des noyaux de cristal formés dans le cerveau des congénères.
Les zombies étranges qui ont éveillé des pouvoirs surnaturels, quel que soit leur type, formeront un noyau de cristal unique dans leur cerveau. Le noyau de cristal est le cœur principal des capacités des zombies. Cependant, seuls les zombies ayant réussi à s'éveiller peuvent former un noyau de cristal dans leur cerveau, les zombies ordinaires n'en ont pas. Jiruxu avait déjà pris sa décision. Bien que son père ait un physique plutôt médiocre, elle était l'impératrice. Dans sa vie antérieure, elle avait réussi à se faire une place dans le monde post-apocalyptique et avait accédé au rang d'impératrice. Après sa renaissance, elle possédait l'expérience et les fondations, et avait même acquis une puissante capacité d'éveil. Jiruxu était convaincue que sa vie actuelle serait encore plus difficile que la précédente, plus forte. Elle attendrait de grandir avant de voler les noyaux de cristal d'autres zombies évolués. Jiruxu avait pris sa décision, même si elle devait dépenser tous ses noyaux de cristal, elle ferait de son père un zombie de haut rang. Une fois devenus des zombies de haut rang, ils subiraient d'énormes changements. Les zombies de ce niveau possédaient déjà la capacité de parler. Contrairement aux autres zombies qui ne faisaient que rugir, « Mon papa zombie, tu peux être tranquille. Je suis une action à fort potentiel, nourrir cet empereur ne te fera absolument pas regretter. » Pensant ainsi, Jiruxu porta inconsciemment sa sucette à ses lèvres. C'était délicieux. J'ignorais les pensées du petit. Je me contentais de le regarder fixement, trouvant cela très amusant. Ses pupilles étaient d'un noir et blanc distinct. Il avait l'air si mignon. Que ce soit dans sa vie passée ou présente, c'était la première fois pour moi que j'observais un bébé d'aussi près. J'ai soudainement réalisé que ces bébés semblaient porter en eux une étincelle d'espoir, donnant envie de s'y perdre. Petit bonhomme, grandis en paix. Ne t'inquiète pas du monde extérieur. Je t'ai trouvé 2 nouveaux gardes du corps, ils montent la garde en bas maintenant. Avec eux 2, notre vie sera beaucoup plus sûre à l'avenir. Je me suis ainsi assise au bord du lit, regardant tranquillement le bébé sur le lit. Petit bonhomme, grandis vite. Papa t'a apporté beaucoup de jouets cette fois-ci. Il y a des Barbies, des ours en peluche. Tu n'as pas à t'inquiéter de te laisser emporter par tes jouets. 3 ans de baccalauréat, 5 ans de simulation. Je t'ai tout ramené. À ce moment, j'avais complètement élevé ce petit bonhomme trouvé par hasard comme ma propre fille. Après mûre réflexion, j'ai donné un nom au petit, appelé 7-7. 7-7, ne t'inquiète pas, papa fera en sorte que tu grandisses sans souci, même dans ce monde post-apocalyptique. Papa te créera un petit coin de paradis, un sanctuaire pour toi. J'ai regardé le résultat de ma nuit, hochant la tête avec satisfaction. Maintenant, les différents espaces de rangement dans cette pièce, ainsi que les zones vides, ont été remplis par moi de toutes sortes de fournitures. Même si 7-7 a un appétit exceptionnel, il y en aura absolument assez pour qu'il mange pendant une très longue période. Après tout, peu importe à quel point le petit mange. Il n'est qu'un bébé. Il ne peut boire que du lait en poudre chaque jour. J'ai déjà préparé beaucoup de provisions. Je décide de rester à la maison pendant un certain temps. Dans ce monde post-apocalyptique, survivre est la seule chose qui compte. De plus, j'ai maintenant la capacité de contrôler les zombies. Cela signifie que ce monde est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. La lune de sang qui a plané dans le ciel hier soir m'a rendu très mal à l'aise. Mon propre corps a changé. Je peux difficilement garantir que les autres zombies ne seront pas pareils. Personne ne sait ce que les zombies évolués possèdent comme pouvoirs étranges. Je décide de rester discret pendant un moment. Après tout, je viens de renaître dans ce monde. Et j'ai été attaqué par des zombies. Après avoir donné du lait à Cui, j'ai observé depuis le bâtiment. Une fois que je suis sûr que le monde extérieur n'a aucun problème, je réfléchirai à sortir. J'ai déjà collecté suffisamment de provisions. Et cela ne me dérange pas de rester quelques jours de plus. Ce monde est vraiment très étrange et change constamment de manière mystérieuse. Si j'étais le seul à avoir ces problèmes, ce serait une chose. Je pourrais simplement accepter cette vie de non-humain, de non-zombie. Mais maintenant, il y a Cui. Je dois aussi devenir plus fort. Je suis allé dans le salon et j'ai ramassé un couteau de coupe en acier d'environ un demi-mètre de long. Le dos de la lame est plus épais que le tranchant, ce qui le rend idéal pour les coupes prolongées. C'est un type de machette typique. Mais il est clair que les anciennes règles ne s'appliquent plus à ce monde post-apocalyptique. Après la mutation sanguine de la nuit dernière. En plus de ma capacité à contrôler d'autres zombies, ma propre condition physique s'est également considérablement améliorée. Ma dextérité physique est maintenant comparable à celle d'un humain ordinaire. Initialement, mes membres étaient rigides. Et je ne pouvais faire que quelques mouvements simples. Maintenant, même en brandissant ce couteau, je le fais avec beaucoup de fluidité. La lame scintille dans l'air, projetant des éclats d'argent. Bien que je n'ai jamais pratiqué d'art martial spécifique. Avec le couteau, ma force physique de zombie est supérieure à celle d'un humain ordinaire. Selon les techniques que j'ai vues dans les romans et les films de Kung Fu, j'ai commencé à m'entraîner dans le salon. La lame est extrêmement tranchante. C'est une arme de mêlée redoutable. La puissance de coupe de cette lame est bien supérieure à celle d'un pied de biche. J'ai confiance qu'avec ce couteau, je peux définitivement couper la tête d'un zombie en deux d'un seul coup.
pendant que je pratiquais mes techniques de couteau. Jiruxu a commencé à réfléchir à ses capacités innées. Dans cette vie, Jiruxu possède deux dons très puissants. L'un est le contrôle du temps, qu'elle peut libérer tant que sa puissance psychique est suffisante. L'autre est le pouvoir psychique de paume de Jiruxu, sa dernière capacité nouvellement éveillée. Jiruxu a concentré sa puissance psychique et a dirigé son attention vers une aiguille d'argent sur sa table de chevet. Sous le contrôle psychique de Jiruxu, cette aiguille d'argent a lentement commencé à flotter, s'élevant dans les airs. L'aiguille flottait au-dessus de la tête de Jiruxu, ce qui semblait tout à fait incroyable. Bien que la vitesse de Jiruxu pour manipuler les objets est actuellement lente, mais elle croit que tant qu'elle aura suffisamment de temps pour s'entraîner, cela deviendra certainement une puissante méthode pour tuer sans laisser de traces, et avec le renforcement progressif de sa force psychique. Le poids des objets que Jiruxu peut contrôler augmentera également continuellement. Maintenant, elle utilise des aiguilles d'argent. Peut-être que dans un moment, elle pourra contrôler des couteaux de lancer, ainsi, 2 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Ces 2 jours, j'ai pratiqué mon maniement du couteau dans le salon, et Jiruxu a pratiqué sa force psychique dans la chambre, nous avons tous les deux eu des journées bien remplies. Nous nous sommes tous deux donnés à fond pour nous offrir une vie meilleure. Ce jour-là, après avoir donné du lait à Jiruxu, j'ai soudainement entendu d'autres bruits dehors. En regardant par la fenêtre du balcon, j'ai vu 2 zombies se déchirer dans la rue. Le bruit de ces 2 zombies se battant était vraiment considérable. Sinon, je ne les aurais pas entendus du 7e étage. En voyant cela, j'étais un peu perplexe. Autour de ces 2 zombies, je n'ai vu aucune trace d'humain. Après un mois passé ensemble, je connais assez bien ces congénères. Bien que les zombies soient assoiffés de sang et impitoyables, comme des machines à tuer sans émotion, généralement, les zombies ne s'attaquent pas mutuellement, à part pour se disputer de la nourriture, les zombies font rarement des guerres intestines. Mais visiblement, il n'y avait pas de nourriture à disputer en bas. Ces 2 zombies semblaient un peu anormaux, j'ai soudainement réalisé que ces 2 zombies étaient inhabituels. L'un était de grande taille et bien bâti, tandis que l'autre était petit, mais beaucoup plus rapide que les zombies ordinaires. Je ne doute pas que si j'affrontais ce zombie, un coup de poing suffirait à me briser les os. Complètement éliminé. En face de ce zombie imposant, le corps de l'autre zombie était relativement plus mince. Mais ses griffes ressemblaient à 2 ciseaux, et une légère passe pouvait laisser 2 fissures sur la carrosserie de la voiture. Dans l'immeuble, en regardant ces 2 zombies puissants se battre, j'ai ressenti une vague de peur. Ces 2 derniers jours, j'étais inquiet. Que cette lune de sang puisse avoir un impact sur les autres zombies, donc je ne suis pas sorti. Maintenant, il semble que ma décision était plus que judicieuse. La puissance de combat individuel de ces 2 zombies n'était pas moindre que la mienne. Ces 2 jours, j'ai pratiqué mon maniement du couteau, et j'avais initialement confiance en ma capacité à tuer facilement les zombies ordinaires. Mais maintenant, ces 2 zombies en bas m'ont donné une leçon. Si Jiruxu était là, elle reconnaîtrait certainement le type de ces 2 zombies. L'un est un zombie de type tank bien bâti, l'autre est un zombie agile. Ces 2 zombies sont des types assez courants parmi les zombies évolués, et ils ont également causé beaucoup de maux de tête aux survivants au début de l'apocalypse. Bien que je ne connaisse pas les types de ces zombies évolués, je peux le juger. Que ce soit l'un ou l'autre de ces 2 zombies, ils représentent une catastrophe pour les zombies ordinaires. Je suis infiniment reconnaissant de ma prudence à cet instant, car si je n'étais pas resté aussi longtemps à l'intérieur, j'aurais probablement été tué sans même m'en rendre compte par ces 2 zombies, ou par des zombies de ce type. À l'heure actuelle, ce monde est bien plus terrifiant que je ne l'imaginais. Cependant, je suis curieux de savoir pourquoi ces 2 zombies se sont soudainement mis à se battre. Est-ce que les zombies à l'extérieur sont affamés à mort? Ce n'est pas possible, la chair de zombie est si peu appétissante, en tant que membre des zombies. Je ne pense vraiment pas que ma propre chair ait un bon goût. Le bruit du combat des 2 zombies en bas devient de plus en plus fort. Plusieurs petites voitures environnantes ont été endommagées et rayées par eux. Après un combat acharné, le zombie tank a brisé la colonne vertébrale du zombie agile. Cela m'a donné un frisson, mais à ce moment-là, j'ai remarqué que le zombie tank sortait d'une autre tête de zombie. Il a sorti un noyau blanc. Qu'est-ce que c'est? En voyant ce noyau blanc, une envie étrange a surgi dans mon cœur, comme si j'avais un besoin urgent d'obtenir cet objet. Bien que je ne sache pas ce que c'est, je peux sentir que mon corps actuel désire instinctivement cet objet, comme si en mangeant ce noyau, cela serait très bénéfique pour mon corps. Se pourrait-il que la bataille entre ces 2 zombies ait été pour s'emparer du noyau dans la tête de l'autre? Après avoir mangé ce noyau blanc, le gros zombie s'est frappé la poitrine avec ses 2 mains et a rugi. Les zombies ordinaires autour, en entendant ce bruit, ont tous été secoués. Puis ils ont tous pris leur distance, semblant instinctivement craindre ce zombie costaud. Bien que je ne sache pas ce qu'est ce noyau blanc, en voyant cette scène, je peux être tout à fait sûr que ce noyau est définitivement bénéfique pour les zombies. Peut-être que ce genre de noyau peut améliorer les capacités acquises par les zombies après leur évolution.
Si je pouvais manger le noyau de ce gros homme, je pourrais peut-être contrôler plus de petits zombies. Ma précédente télékinésie n'était pas forte. Ma limite était de contrôler seulement ces 2 zombies. Je n'ai aucune chance de gagner en force brute, je ne peux compter que sur la ruse pour l'instant. Cependant, je n'ai pas agi imprudemment. Il faudra du temps pour planifier la question du noyau. Après tout, je veux devenir plus fort. Pour que Cui puisse grandir sainement dans ce monde. Mais si je ratais et mourais aux mains du gros homme, alors la petite Cui n'aurait personne pour s'occuper d'elle. Je ne peux pas inverser les priorités. Jiruxu, allongé sur le lit, a naturellement entendu le grand vacarme à l'extérieur. Bien qu'en raison de son état actuel, elle ne puisse pas voir ce qui se passait en bas. Mais après sa renaissance, elle pouvait deviner approximativement la situation. Après la nuit de la lune de sang, le monde entier a connu un pic d'évolution. Outre les humains qui ont obtenu des talents d'éveil, il y a aussi eu l'émergence de nombreuses existences puissantes parmi les zombies. Et les autres animaux ayant survécu dans la marée de sang ont également commencé à se transformer en bêtes féroces après la lune de sang. Les zombies et les bêtes féroces ont commencé à s'entretuer et à se dévorer pour évoluer continuellement, tandis que les survivants humains ne fuient plus seulement en panique face aux zombies. Après la lune de sang, ils ont acquis la capacité de lutter contre les zombies. Dans le même temps, les humains ont commencé à rechercher des noyaux de zombies et de bêtes féroces pour étudier et développer des potions pour les gènes humains transcendants, se renforçant continuellement. Cependant, ces potions pour renforcer les gènes transcendants ne sont que des produits précoces après la mutation mondiale du sang. Lorsque Jiruxu s'est réincarné dans sa vie antérieure, les humains avaient déjà développé des méthodes de cultivation plus puissantes. En s'appuyant sur ces méthodes de cultivation, les humains pouvaient se renforcer de manière plus parfaite et plus efficace. Et Jiruxu, en tant qu'impératrice exceptionnelle parmi les humains, cultivait dans sa vie antérieure la technique de respiration de verre la plus haut de gamme. Dans sa vie antérieure, Jiruxu, après une période initiale extrêmement difficile et longue, a réussi à plusieurs reprises à survivre dans la mer de sang grâce à son propre talent extraordinaire. Puis, grâce à cette puissante technique de cultivation, elle a atteint le rang d'impératrice étape par étape. Maintenant que le raz-de-marée de l'évolution a commencé, Jiruxu sait très bien que, compte tenu de la force de son père zombie, ce zombie ordinaire de Baran ne pourra tout simplement pas survivre dans un mode de plus en plus cruel. Jiruxu comprend qu'elle doit améliorer sa force le plus rapidement possible. Elle doit protéger son père zombie. Et avoir suffisamment de force pour se protéger. Heureusement, ses souvenirs et ses techniques de cultivation de sa vie antérieure n'ont pas été oubliés à cause de sa réincarnation. Bien qu'elle soit maintenant un bébé, elle peut également cultiver la technique de respiration de verre. Lorsque Jiruxu a activé la technique de respiration de verre, son petit corps a commencé à trembler légèrement. À chaque inspiration et expiration, d'énormes facteurs d'énergie y sont entrés, rendant les os de Jiruxu de plus en plus résistants, et sa chair et son sang plus perçants. En particulier, Jiruxu, en tant que bébé, sa télékinésie actuelle est très faible, mais maintenant, grâce à l'amélioration de ses facteurs d'énergie, elle se renforce constamment. Lorsque je suis retourné dans la chambre à l'étage, Jiruxu était toujours plongé dans sa cultivation. Je ne savais pas que Jiruxu était en train de cultiver. Voyant Xiaokiki trembler sur le lit, j'étais soudainement très inquiet. Aurait-elle attrapé froid la nuit? Tomber malade étant bébé est un gros problème. J'ai rapidement pris une couverture à côté et l'ai doucement posée sur Xiaokiki. Si c'était avant la fin du monde, les bébés malades pouvaient être emmenés à l'hôpital pour être soignés. Mais oui, y a-t-il des hôpitaux pour enfants dans ce monde post-apocalyptique? Il n'y a que des zombies assoiffés de sang. Sentant le mouvement venant de son corps, Jiruxu a été réveillé de sa cultivation et a ouvert les yeux, découvrant la couverture posée sur elle. Et son père zombie se tenait à côté d'elle avec une expression inquiète. Un sourire est apparu sur le visage de Jiruxu, et une chaleur a traversé son cœur. Jiruxu avait grandi dans un orphelinat dans sa vie antérieure, apprenant très tôt l'indépendance et l'autonomie, et elle a obtenu son diplôme universitaire grâce à des bourses et des subventions. Maintenant qu'elle avait enfin une seconde vie, ses parents renaissants sont morts directement lors de l'éruption de l'apocalypse. C'était la première fois que Jiruxu ressentait la chaleur de l'amour paternel, même si l'autre partie était un zombie. J'étais soulagé de voir que le petit Cui allait bien. Sans m'en rendre compte, mon cœur a été attiré par ce petit enfant. Dans ce monde post-apocalyptique en ruine, un bébé plein d'espoir est sans aucun doute le plus grand encouragement pour l'homme. Voyant que le petit Cui allait bien, j'ai commencé à réfléchir à la façon de gérer le zombie à l'extérieur. Ce gros zombie est juste en face de moi. Je dois trouver un moyen de me débarrasser de lui, sinon une existence aussi dangereuse près de chez moi me rend toujours mal à l'aise. Je ne sais pas jusqu'où ce type va grandir à l'avenir, alors j'ai décidé de frapper le premier. Le soir, lorsque la nuit est tombée, dans le magasin sombre d'en face, un rugissement de zombies se faisait entendre de temps en temps. Les zombies qui erraient partout ont entendu ce bruit et se sont inconsciemment éloignés, comme s'ils craignaient d'approcher et de rencontrer quelque chose de terrifiant.
Et dans ce magasin, le zombie costaud que j'avais vu plus tôt était encore plus fort que pendant la journée. Sa taille d'origine de près de 2 mètres avait atteint environ 2,3 mètres, et ses bras avaient encore grossi, alors que ce zombie digérait continuellement son ADN et sa force. Soudainement, une énorme détonation s'est fait entendre devant le magasin, interrompue par ce bruit assourdissant. Ce zombie de grande taille s'est mis immédiatement en colère, frappant sa poitrine avec ses poings et sortant. Dans la rue déserte, un zombie de bas niveau se tenait là, et rugissait sans cesse contre le zombie tank. Si l'on observait attentivement ce zombie de bas niveau, ses pupilles rouges sang étaient vides. Le zombie tank a frappé sa poitrine avec force, poussant un rugissement extrêmement retentissant. Sa voix était plusieurs fois plus forte que celle de ce zombie de bas niveau. Et même moi, caché dans l'ombre, j'ai été secoué. Mon Dieu, la puissance de ce mastodonte n'est pas ordinaire, heureusement que j'étais préparé à l'avance. Par contrôle mental, ce zombie de bas niveau a ramassé un pot de fleurs sur le bord de la route et l'a lancé avec force. Il a atterri directement sur la tête du mastodonte. Profitant que le zombie tank n'ait pas eu le temps de réagir, j'ai contrôlé le zombie pour qu'il fasse demi-tour et s'enfuit. Le zombie tank a rugi vers le ciel, plein de rage dans les yeux, et a immédiatement poursuivi mon cadavre. Le premier zombie que j'ai contrôlé a rapidement entraîné ce mastodonte dans un magasin plus éloigné. J'avais déjà préparé 2 bonbonnes de gaz dévissées ici, et toute la boutique était remplie d'odeurs de gaz qui s'échappaient. À peine le premier zombie est-il entré dans le magasin que le mastodonte l'a percuté. Ses poings gigantesques ont réduit mon cadavre en miettes. J'ai rapidement contrôlé le deuxième zombie pour entrer dans le magasin, j'ai fermé la porte qui était légèrement tordue, puis j'ai sorti un briquet. Alors que d'énormes explosions retentissent, le tank zombie pousse des cris déchirants dans la mer de feu. Lorsqu'il parvient à s'échapper de la boutique, il s'écroule directement devant la porte. Il faut plus de 10 minutes. Ce zombie ne bouge pas, même brûlé par le feu. Je m'approche doucement, le cœur battant, pour confirmer qu'il est bien mort. Sans un mot, j'agite ma machette pour lui fendre le crâne. La lame trace un arc. Après avoir fendu le crâne en deux, j'ai effectivement trouvé un noyau de cristal spécial dans la chair. Ce noyau n'était pas comme celui que j'avais vu plus tôt dans la journée. Il n'était plus d'un blanc pur, mais teinté de rouge. Et j'ai trouvé que ce noyau m'attirait plus fortement qu'auparavant. Il est possible que le noyau blanc pur soit le noyau de base, qui apparaît lorsque ces zombies s'évoluent, et lorsque ces zombies s'entre-dévorent et augmentent leur puissance. Le noyau se teinte de rouge. Si tous ces noyaux deviennent rouges, ne seraient-ils pas encore plus puissants? Je range rapidement ce noyau, puis je sélectionne 2 zombies aux membres intacts parmi ceux qui errent pour en faire mes subordonnés. Après avoir reconnecté les 2 marionnettes, je retourne rapidement dans la résidence. J'utilise ces 2 nouvelles marionnettes pour monter la garde en bas. Je monte seul au 3e étage. Après avoir vérifié que les alentours étaient sûrs, j'avale le noyau d'un coup. L'instant d'après, je sens le noyau se dissoudre instantanément en moi. Un pouvoir immense envahit mes membres. Ce pouvoir trempe mon corps. Ma peau, autrefois quelque peu corrompue, se transforme progressivement pour ressembler davantage à une forme humaine. Ma force, mon agilité et mon endurance ont considérablement augmenté par rapport à avant. Un pouvoir immense envahit mon cerveau, en évoluant grâce au noyau. Je ne peux m'empêcher de pousser quelques rugissements. Les zombies qui errent en bas, en entendant mes rugissements, leur corps tremble. Puis ils reculent lentement vers l'horizon. Après mon évolution, je sens mon esprit devenir extrêmement clair et insensibilisé. Il semble aussi plus aiguisé qu'auparavant. Plus important encore, je peux manipuler les zombies avec plus d'aisance. Je cours excité dans la rue pour tester. Je découvre que ma télékinésie a considérablement augmenté et que je peux désormais contrôler 5 zombies simultanément. Le plus important est que j'ai acquis une nouvelle capacité, je peux partager la vision de mes compagnons physiques, maîtrisant le contrôle à distance. Avec cette capacité, je n'ai même plus besoin de sortir personnellement pour faire ce que je veux. Il suffit de contrôler mes subordonnés à distance pour qu'ils s'en chargent. Et, puisque je n'ai pas besoin de me montrer, voler, incendier et piller sera beaucoup plus facile à l'avenir. À ce moment-là, Jiruxu est allongée dans son lit, un peu anxieuse. Il est déjà tard, pourquoi Papa Zombie n'est-il pas rentré? Le bruit de l'énorme explosion dans le magasin tout à l'heure. Et les cris terrifiants des zombies purificateurs, Jiruxu a tout entendu. Le rugissement nocturne de ce zombie de type tank. Cela donne froid dans le dos. Même si Jiruxu est l'impératrice renaissante, dans son état de nourrisson actuel. Face à un tel zombie de niveau supérieur avec une puissance de combat accrue, il n'y aurait aucune issue que la mort. Maintenant, je suis au 7e étage. Jiruxu n'est pas particulièrement inquiète d'être exposée. C'est juste que le père zombie qui n'est pas encore rentré la rend un peu anxieuse. Un zombie ordinaire non évolué face à un tel zombie évolué, il n'y a que la mort comme issue. Mon papa zombie, s'il te plaît, ne m'arrive rien. Je ne peux même pas encore marcher par terre. Si quelque chose m'arrive, je suis fini. Jiruxu commence à douter si son destin n'est pas un peu trop fort. Que ce soit dans sa vie passée ou présente, elle semble avoir eu un impact négatif sur ses parents.
Maintenant qu'elle a enfin un père zombie, elle vient juste de ressentir la chaleur de l'amour paternel. Doit-on encore revenir à un début chaotique? Jiruxu, qui pratiquait à l'origine la méthode de respiration en verre pilé, n'avait que mon image en tête en ce moment. Nerveuse et troublée, elle ne pouvait pas du tout se concentrer sur la cultivation. Inconsciemment, ce père et cette fille qui se sont rencontrés par hasard se sont déjà considérés comme des compagnons essentiels dans les derniers jours. À ce moment-là, on entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait à l'extérieur. Jiruxu fut immédiatement soulagé. Les zombies ordinaires de bas niveau ne savent pas crocheter les serrures. Seul Papa Zombie, qui a conservé sa conscience humaine, pouvait faire une chose aussi étrange. Heureusement, tout va bien. Un sourire apparut sur le visage de Jiruxu. Je suis entré et j'ai vu le petit gars avec un sourire sur son visage. Une vue si mignonne réchauffait mon cœur. Je suis allé directement à la cuisine pour préparer du lait en poudre. Bien que nous soyons toujours dans les derniers jours, je sens de plus en plus que ma vie a de l'espoir. Petit Kiki, papa, ma force s'est encore améliorée. À l'avenir, je pourrai mieux te protéger et survivre dans ce monde post-apocalyptique. Après 2 jours d'amélioration de ma force, je ne suis pas quitté le bâtiment numéro 5, mais j'ai utilisé ma télékinésie pour envoyer mes subordonnés zombies chercher des provisions dans les environs. Contrôler plusieurs zombies pour travailler en même temps est beaucoup plus rapide que de transporter moi-même. Maintenant, j'ai transformé les pièces des étages inférieurs en mon entrepôt. Toutes sortes de fournitures que Xiao Kiki pourrait utiliser maintenant ou à l'avenir ont été collectées par moi. J'ai même collecté de nombreux outils pour combattre les zombies. Après avoir vu les scènes de combat féroces de 2 zombies évoluer, j'ai également réalisé que peut-être après cette nuit de lune de sang, pour mieux survivre, il faut améliorer sa propre puissance de combat et prendre certaines mesures de défense. J'ai contrôlé des zombies pour qu'ils ramènent des bouteilles de gaz. Chaque bâtiment a une hache de pompier fermée. Je peux allumer du feu pour fabriquer des cocktails Molotov avec de l'alcool, et je n'ai même pas négligé les pieds de biche, les pelles et les couteaux de cuisine. Tout ce qui était utile a été ramené. Quant à moi, soit je m'occupais de Xiao Kiki, soit je trouvais une pièce vide pour pratiquer mes techniques de combat. Bien que ma vie quotidienne soit en grande partie répétitive, je la trouve très enrichissante, tandis que Jiruxu reste allongée dans son lit. Chaque jour, elle ne fait que boire du lait et pratiquer la méthode de respiration du verre. Son corps est trop faible pour le moment, Jiruxu doit améliorer sa force par la respiration. Après avoir terminé son entraînement, Jiruxu expire lentement un souffle trouble. Après une période d'entraînement, son pouvoir mental s'est déjà un peu renforcé. Elle entend des bruits faibles provenant du salon. Jiruxu fronce légèrement les sourcils. Je me demande si ce père zombie a conservé sa conscience d'avant sa transformation. C'est pourquoi il sortait la nuit pour chercher des provisions, mais il n'est pas sorti depuis 2 jours. En pensant aux combats qui ont éclaté entre zombies évolués il y a 2 jours, et aux explosions et à la terreur inexplicable non loin du quartier, Jiruxu suppose que son père zombie a probablement eu de la malchance et a rencontré ces zombies surnaturels qui ont développé des capacités spéciales. Jiruxu peut imaginer qu'en tant que zombie de bas rang ordinaire, son père zombie doit avoir très peur en ce moment. Non seulement ils peuvent être tués par des survivants humains, mais aussi massacrés par leurs congénères zombies, et même par des prédateurs plus forts. En tant que zombies de bas rang utilisés comme chair à canon, il est déjà très difficile de survivre dans ce monde post-apocalyptique, et ils doivent encore consacrer de l'énergie à se nourrir. S'occuper de son alimentation, de sa vie quotidienne et de sa sécurité est vraiment difficile pour lui. Jiruxu est très ému. Même dans des circonstances aussi difficiles, son père zombie ne semble pas avoir l'intention de l'abandonner. Il faut savoir que dans ce monde post-apocalyptique, l'humanité est depuis longtemps devenue une existence extrêmement précieuse. Jiruxu regarde tranquillement le ciel nocturne par la fenêtre, ses grands yeux révélant une maturité et un calme qui ne correspondent pas à son âge. Il semble qu'elle doive également accélérer son entraînement. Avec le temps, il y aura de plus en plus de zombies évolués et de bêtes féroces. Avec les seules capacités de son père zombie, il sera extrêmement difficile de se protéger dans ce monde post-apocalyptique. Après tant de jours d'entraînement, Jiruxu a déjà obtenu certains résultats, la force de son pouvoir mental s'est considérablement améliorée par rapport à avant. À cet instant, sous l'impulsion du pouvoir mental de Jiruxu, l'aiguille d'argent sur la table de chevet s'envola rapidement dans les airs. L'aiguille d'argent volait continuellement en l'air, avec une vitesse extrêmement terrifiante. Associée à sa propre capacité de contrôle du temps, Jiruxu est confiante qu'elle peut tuer en toute discrétion. Même cette fine aiguille d'argent peut suffire à percer une tête avec l'amplification de son pouvoir mental. Cependant, Jiruxu ne s'en contente pas. Pour survivre dans ce monde post-apocalyptique, ces quelques moyens sont loin d'être suffisants. Elle doit devenir plus forte pour avoir l'espoir de vivre. Dans le salon, je regardais un manuel de combat avec concentration. Selon les informations contenues dans le livre, je me déplaçais et m'entraînais dans la pièce. Après avoir maîtrisé quelques rudiments du combat et après un certain temps d'entraînement,
Je suis arrivé au 6e étage, j'ai contrôlé un pantin pour qu'il entre dans le salon, puis j'ai levé mon contrôle télépathique. Ce pantin a été utilisé par moi comme partenaire d'entraînement, j'ai constamment appliqué sur l'adversaire les diverses techniques de combat et astuces que j'ai apprises pendant cette période. Les zombies pratiquent les arts martiaux, personne ne peut les arrêter, entraînement après entraînement. La vitesse de mes poings s'est accélérée et ma précision de frappe s'est améliorée, regardant devant moi. J'ai hoché la tête de satisfaction en regardant le zombie devant moi, déjà ensanglanté, puis j'ai activé mon pouvoir télépathique. Je me préparais à faire venir un autre pantin pour augmenter la difficulté, mais à ce moment, mon cœur a soudainement bougé et une image très surprenante a traversé mon esprit. J'ai découvert que les 2 pantins envoyés pour chercher des provisions avaient rencontré quelque chose de très surprenant dans le bâtiment numéro 1 du quartier ensoleillé. Dans le bâtiment numéro 1, au 3e étage, 2 zombies fouillaient frénétiquement les provisions, mais à ce moment précis. Dans mon champ de vision, une silhouette écarlate a soudainement traversé le plafond, sa vitesse était terrifiante. J'ai rapidement contrôlé les pantins pour les suivre, la silhouette écarlate se déplaçait sans arrêt sur les murs et le plafond. Les pantins que je contrôlais avaient même du mal à suivre la vitesse de l'adversaire, peut-être voyant les 2 zombies devant eux. Avec des mouvements si étranges, la silhouette au plafond s'est arrêtée, cessant de bouger. Ce n'est qu'alors que j'ai vu clairement la silhouette écarlate au plafond, mais l'apparence de ce monstre m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il existe des zombies aussi laids dans ce monde, cette silhouette écarlate. Elle semblait avoir complètement abandonné sa forme humaine, j'ai ressenti une émotion de peur émanant de ces 2 pantins. Il était clair que ce monstre écarlate représentait une menace considérable pour les zombies ordinaires, j'ai immédiatement manipulé les 2 pantins. J'ai frappé devant moi avec les bâtons que je tenais, mais cette silhouette terrifiante accrochée au plafond a soudainement sauté en s'appuyant sur ses membres. Avec des griffes qui volaient, elle a instantanément broyé la tête d'un pantin, le pantin numéro 2 n'a pas eu le temps de réagir. Il a vu une longue bande écarlate dans son champ de vision percer rapidement sa tête, la vitesse de ce monstre écarlate était trop rapide. Même les 2 pantins que j'avais contrôlés n'ont eu aucune force pour riposter et ont été instantanément tués. Quel genre de monstre est-ce? Qu'est-ce qui a tué mon pantin instantanément à la fin? Serait-ce sa longue langue? Je ne m'y attendais pas. Ce zombie a non seulement évolué au point de perdre complètement sa forme humaine, mais peut même utiliser la langue humaine vulnérable pour attaquer. Cette longue langue écarlate s'est envolée. Les pantins que je contrôlais n'ont même pas eu le temps de réagir, mon humeur est soudainement devenue très lourde, il semble qu'après la lune de sang. Les capacités évoluées des zombies dépassent de loin mon imagination, je n'ai pas osé perdre un instant par la suite. Chaque jour, je pratiquais les arts martiaux, améliorant constamment mes techniques de combat par des combats réels contre des zombies. Pour obtenir une amélioration maximale de la manière la plus simple, grâce aux expériences de ces derniers jours. J'ai découvert que ces noyaux de cristal ne se trouvaient principalement que dans le cerveau des zombies évolués. J'en ai moi-même tué pas mal de zombies ordinaires ces derniers jours. En conséquence, je n'ai rien trouvé dans leur cerveau. Le temps passe vite. Une semaine s'est écoulée en un clin d'œil. En ce moment, j'affronte simultanément l'attaque de 3 zombies costauds. Face aux morsures des zombies, j'ai facilement évité leurs attaques grâce à mes mouvements agiles. Dans le même temps, profitant du moment où les zombies s'attaquaient, j'ai frappé la mâchoire d'un zombie d'un coup de poing. En un instant, les 3 terribles zombies gisaient à terre. Incapable de bouger, je me suis tenu au milieu du salon et j'ai hoché la tête très satisfait. Les quelques zombies que j'ai trouvés sont parmi les plus forts, mais ils ont quand même été facilement tués par moi. Je suis maintenant très confiant, j'aurai certainement une certaine capacité d'autodéfense face aux attaques de zombies. Dans la chambre, Jiruxu, qui était un bébé, n'a pas négligé sa propre cultivation. Alors que Jiruxu condensait sa force mentale et l'appliquait. On voit que son corps, de la taille d'un bébé, s'est progressivement soulevé. Bien que le corps de Jiruxu n'ait pas accéléré sa croissance. Sa force mentale a considérablement augmenté. Après cette période de cultivation paisible, la force mentale de Jiruxu lui permettait déjà de flotter à 1 ou 2 cm du sol. Ce n'est pas suffisant, c'est loin d'être suffisant. Juste un bébé. Qui peut faire flotter son corps? La réussite actuelle de Jiruxu est extrêmement terrifiante, mais Jiruxu ne s'est pas du tout relâché. Elle savait que sa force n'était rien. En tant que personne réincarnée, Jiruxu comprenait qu'à l'avenir, avec de plus en plus de zombies évolués et de bêtes féroces, les guerres qui éclateraient entre eux deviendraient de plus en plus fréquentes. Pour survivre dans cette ville infestée de zombies, elle devait posséder une force suffisante. Pour y parvenir, plus important encore, Jiruxu savait clairement qu'elle n'était pas seule en ce moment, elle devait aussi protéger son père zombie. Après la lune de sang, il n'y a pas eu de mutation évidente, apparemment ce n'était qu'un zombie ordinaire. Dans ce monde post-apocalyptique où les mutations ont commencé. Les zombies ordinaires de bas niveau sont en fait les plus malchanceux, car s'ils rencontrent des congénères évolués, ils peuvent être tués par eux. S'ils rencontrent des surhumains,
ils seront encore plus susceptibles d'être tués par les humains, s'ils n'ont pas une force suffisante. Il est possible que son père zombie ne tienne pas longtemps avant de périr. En bas, ça faisait un bruit constant de coups. Qu'est-ce que papa zombie faisait toute la journée en bas? Bien qu'il y ait une couche de séparation. On entendait toujours le bruit de Jiruxu s'entraînant au combat avec plusieurs zombies dans le salon au 6e étage. Mais ce qui inquiétait Jiruxu, c'est que son père zombie n'était pas sorti chercher des provisions depuis plus d'une semaine. Avec les ressources restantes à l'intérieur, il n'y a pas de problème pour le moment. Mais tôt ou tard, il n'y aura plus rien à manger. À cet égard, Jiruxu comprenait très bien, après tout, son père zombie n'était qu'un zombie ordinaire, face à un tel écart de puissance, face aux puissants zombies évolués à l'extérieur. Il n'avait aucune force pour riposter. Ce n'est pas la faute de son père zombie, il faut seulement blâmer ce monde cruel. Jiruxu espérait seulement pouvoir améliorer rapidement sa propre force grâce à cette respiration de verre, et espérait pouvoir grandir rapidement. En tant qu'impératrice humaine, Jiruxu n'aimait pas être un fardeau, elle espérait aussi pouvoir utiliser sa puissante force de combat pour protéger la sécurité de son père zombie. Le plus important, c'est que Jiruxu ne voulait pas perdre cette rare parenté. Même si celui qui lui apportait de la parenté était un zombie, Jiruxu, tout en absorbant les facteurs d'énergie selon la méthode de culture, manipulait des aiguilles d'argent pour qu'elles traversent constamment l'air. Au fur et à mesure que la méthode de culture fonctionnait, le regard de Jiruxu devenait de plus en plus déterminé. Juste au moment où je m'apprêtais à monter à l'étage pour donner du lait à Cui. Soudain, le zombie qui collectait des ressources à l'extérieur a fait une nouvelle découverte. Sur une rue non loin de là. Un zombie dont la taille était légèrement réduite mais dont les paumes étaient clairement évoluées et dont la vitesse avait considérablement augmenté, poursuivait un humain en fuite paniquée. J'ai reconnu d'un coup d'œil que ce zombie qui chassait le survivant était le même que celui que j'avais vu observer. Ce jour-là, le zombie agile écrasé en galettes de viande par le gros bonhomme. Sans attendre que le survivant riposte, le zombie agile a griffé avec ses griffes, mettant fin directement à sa vie. Bonne chance, j'ai vu clair dans mon yeux et j'ai immédiatement envoyé le zombie marionnette pour le suivre et le surveiller. Depuis que j'ai avalé le noyau de cristal et ressenti le plaisir d'une augmentation soudaine d'énergie, mon désir de devenir plus fort ne pouvait plus être contenu. J'ai gardé un zombie marionnette à une certaine distance, surveillant de près les mouvements de ce zombie agile. Les 4 zombies marionnettes restants ont tous abandonné leur travail initial, ont pris des haches d'incendie tranchantes et lourdes, et se sont rapidement dirigés vers l'emplacement du zombie agile. Le zombie aux cheveux rebelles, tenant une longue hache, s'est avancé d'un pas régulier avec une attitude féroce, comme si le gang des haches défilait dans la rue. Cette scène était vraiment effrayante, si les survivants voyaient cette scène, ils seraient choqués. Après tout, ils n'avaient jamais vu de zombies utiliser des armes, c'était tout simplement contraire à la nature. Bientôt, les 5 zombies marionnettes se sont tous réunis. 5 zombies ordinaires, chacun tenant une hache d'incendie, prêts à combattre. Chacun d'eux avait l'air féroce, avec des pupilles rouges sang, et leur posture actuelle, prêts à attaquer, dégageait une pression immense. Je n'ai pas attaqué aveuglément, mais j'ai arrangé 5 zombies pour qu'ils marchent d'un pas vacillant, feignant l'insouciance. En direction de ce zombie agile, laissant un léger espace entre les zombies. Après tout, 5 zombies tenant de longues haches rassemblées. Seulement un idiot ne le remarquerait pas, et encore moins s'il tenait une hache de pompier. S'ils sont tous rassemblés, ce n'est pas une bonne idée de se battre. Mais je ne suis pas assez stupide pour laisser ces quelques zombies se disperser. Après tout, ce que je veux encercler, ce sont des zombies agiles. Plutôt que le type costaud. S'ils sont trop éloignés, j'ai peur que la hache sous mes ordres ne touche même pas leur bord avant d'être tous éliminés un par un. Ce zombie agile n'a pas mangé de chair humaine fraîche depuis de nombreux jours. À ce moment-là, l'odeur sanglante lui semble un délice rare. Ce zombie dévore la chair et le sang sans retenue. Il y a d'autres zombies à proximité. Après avoir entendu le bruit, il se précipite instinctivement vers ici. Face à des zombies ordinaires de bas niveau, ce zombie agile rugit quelquefois. Grâce à sa propre pression puissante, de nombreux zombies n'osent pas s'approcher de lui. C'est alors qu'il reprend son festin en toute satisfaction. Mais à ce moment-là, ce zombie entend soudain un bruit de pas. 5 zombies ordinaires semblent ne pas craindre la mort. Ignorant son avertissement, il continue de marcher vers ici. Le zombie agile pousse à nouveau un rugissement insatisfait. Son ton semblait déjà mêlé d'une légère impatience. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que ces 5 zombies de bas niveau, sans dire un mot, se sont directement précipités sur lui. Allez-y, taillez-le. Je contrôle 5 griffes de lion. Ils se sont rapidement précipités vers le zombie agile. Auparavant, j'avais fait semblant que ces zombies étaient des zombies ordinaires de bas niveau. Ils se rapprochent sans but de la cible. Après tout, l'adversaire est très rapide, plus les 2 griffes qui peuvent déchirer une voiture. Si vous n'y prenez pas garde, mes 5 griffes de lion pourraient bien être gaspillées. C'est pourquoi, lorsque les 2 parties ne sont plus qu'à 10 mètres, j'ai soudainement lancé la charge.
Les 5 griffes de lion que je contrôle sont tous des zombies mâles adultes avec des membres complets et un corps solide. Presque en un instant, ils sont arrivés devant ce zombie agile. Tenant une hache de pompier brillante, ils ont coupé sans dire un mot. Voyant que 5 créatures de bas niveau osent l'attaquer. Une immense colère a traversé les yeux de ce zombie agile. Son corps s'est déplacé instantanément. Cependant, sans avantage numérique. En un seul face-à-face, le zombie agile a été blessé. Bien qu'il ait esquivé la plupart des attaques grâce à sa vitesse exceptionnelle. J'avais déjà tout préparé et formé une demi-encerclement. Ce zombie, à moins de faire demi-tour et de fuir. Sinon il sera inévitablement blessé. On voit que le bras droit et le dos de ce zombie ont été coupés en un seul face-à-face. Cependant, une hache a frappé entre les côtes. Sous mon contrôle, 2 zombies sont attaqués de front. Ce zombie agile est extrêmement puissant. Sous les coups de ses griffes, il a directement repoussé les 2 zombies. Cependant, les 2 autres haches ont été directement dégainées. De grandes quantités de chair et de sang ont été découpées. Même les zombies agiles ont subi des blessures graves, et les zombies agiles furieux ont explosé en vitesse. Sous le coup de griffes, ont directement déchiré la tête d'un zombie. Cependant, les 3 autres zombies s'étaient déjà précipités. Le zombie agile était très rapide. Mais peu importe sa vitesse, il ne pouvait pas échapper aux haches qui pleuvaient. 3 coups de hache successifs l'ont frappé, dont un a directement coupé la tête du zombie agile. Peu importe sa compétence, il a peur des haches, sans parler du fait que j'ai 5 haches. En voyant le zombie agile tomber, j'ai ressenti une joie intérieure. Ce zombie évolué est en effet puissant. Si je n'avais pas contrôlé depuis l'arrière, ces 5 zombies de bas niveau auraient été tués en 2 rounds. Maintenant, seulement 2 ont été perdus. Après avoir extrait le noyau de cristal, je l'ai mis dans ma poche et je me suis précipité vers le complexe. Arrivé au 6e étage, j'ai été ravi en voyant ce noyau de cristal car il était identique à celui que j'avais déjà avalé. Il y avait une touche de rouge dans le blanc, ce qui signifiait que le zombie agile que je venais d'encercler et de tuer n'était pas seulement un zombie évolué, mais aussi un zombie qui avait déjà avalé un noyau de cristal. Pas étonnant que le zombie agile ait été si rapide. Il s'est avéré qu'il avait déjà évolué une fois. Après avoir calmé l'excitation intérieure, j'ai avalé ce noyau de cristal. Instantanément, une énergie majestueuse a de nouveau envahi tout mon corps, comme la sensation précédente. J'ai enduré le processus de croissance fulgurante de ma force psychique. Après un moment, la sensation d'un esprit extrêmement clair est revenue. J'ai lentement esquissé un sourire au coin de mes lèvres. Ma force s'est encore améliorée, en particulier mes 2 bras semblables à ceux d'un gorille, qui pouvaient même résister aux attaques d'un zombie agile capable de déchirer une voiture. Je me suis dépêché de prendre le couperet en acier posé à côté et j'ai commencé à le manier. Instantanément, des éclairs de lame ont scintillé dans le salon, et des bruits de fendage de l'air étaient extrêmement perçants. Une lueur d'excitation a traversé mes yeux. Effectivement, l'ingestion de noyaux de cristal accélère l'amélioration. Ma capacité de combat rapproché s'est directement améliorée. De plus, ma force psychique actuelle est suffisante pour contrôler 10 zombies. Et la distance limite de contrôle a atteint 3 km. Extrêmement excité, je me suis dépêché de descendre. Parmi la foule de zombies environnante, j'ai sélectionné 10 zombies avec des membres intacts et des corps robustes comme ma propre escouade de zombies. Chaque marionnette a été équipée d'un couperet d'incendie aiguisé. À ce moment-là, ces marionnettes robustes, tout hautes d'1,80 m, se tenaient alignées devant moi, chacune portant un couperet d'incendie sur l'épaule. L'aura était extraordinairement puissante. J'ai regardé ma propre escouade de zombies et j'ai hoché la tête avec satisfaction. La version zombie des Hell Angels commençait à prendre forme. Et, peu importe à quel point tu es fort, je ne suis peut-être pas ton adversaire pour les zombies évolués de mêlée si je me bats en tête-à-tête. Mais pour survivre, il faut 3 choses, être impitoyable, la force psychique, et beaucoup de marionnettes. Dans ce monde post-apocalyptique, ce qui compte, c'est la puissance. Une bande de monstres qui n'évoluent que leurs muscles et pas leur cerveau, qui va se battre en duel avec vous? Je suis sur la voie de l'explosion de troupes. Je mène une politique de masse. Voyant mes subordonnés devenir de plus en plus forts, ma confiance a grandi de plus en plus. Je me suis retourné vers le bâtiment numéro 1 non loin de là, une lueur de meurtre a traversé mes yeux. Il y a un monstre extrêmement terrifiant dans le bâtiment numéro 6. Complètement différent de tous les zombies que j'avais rencontrés auparavant, je ne savais même pas si je devais l'appeler un zombie. Lui, en tant que race zombie. Je ne voulais vraiment pas admettre que j'étais de la même espèce que ce genre d'individu. Contrôler des pantins de chair. Vivre la mort en première personne, de près. Cette silhouette sanglante m'a causé une horreur terrifiante. Surtout après avoir affronté de près des zombies agiles aujourd'hui, comparé à eux, ce zombie-là m'inspirait encore plus de crainte. Même ce zombie agile, évolué une seconde fois, ne pouvait pas résister à sa tactique de masse. Mais cette silhouette sanglante. Sa vitesse était encore plus grande que celle du zombie agile, et ses attaques encore plus féroces. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'il avait une langue qu'il pouvait utiliser comme arme secrète,
ce qui rendait la défense impossible. 2 zombies ont été tués sur le coup. La force de ces 10 pantins de chair pourrait-elle suffire à le vaincre? J'ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête. Avec ma force actuelle, il était encore difficile de garantir sa victoire. Avec une telle bombe à retardement ici, je ne pouvais même pas dormir sur mes 2 oreilles. De retour au 7e étage, j'ai préparé le lait en poudre à l'heure. Et je l'ai donné petit à petit à Xiao Kiki avec une cuillère. Le petit avait de plus en plus d'appétit, buvant son lait avec délectation chaque jour. Même en étant dans cette fin du monde, Xiao Kui n'a pas perdu son appétit. Après avoir fini de nourrir Xiao Kui, j'ai directement pris un tas de jouets que j'avais collectés. Jiruxu regardait son papa zombie, qui la taquinait maladroitement, et se sentait assez déconcertée, bien qu'elle ressemble à un bébé en apparence. Son cœur abritait une impératrice accomplie, calme et décisive. Ce genre de jouet pour enfants. Comment pourrait-il l'intéresser? Cependant, c'était après tout la bonne intention de son papa zombie. Bien que Jiruxu ait vécu de vie et ait dépassé l'âge d'être amusée par de petits jouets, elle se sentait très chaleureuse. Après tout, que ce soit dans sa vie passée ou actuelle, elle n'avait jamais ressenti une telle affection. Voyant l'effort et la peine de son papa zombie, Jiruxu a coopéré et a réussi à esquisser un faible sourire. Et moi, voyant que Xiao Kui était sans expression, je me sentais un peu découragé. Après tout, je n'avais jamais eu de petit ami, ni jamais eu d'enfant. Je ne pouvais qu'utiliser des méthodes apprises dans les séries télévisées. Je pensais que j'avais échoué, mais je ne m'attendais pas à ce que le petit gars sourie vraiment. Cela a aussi soulagé mon cœur, puis je me suis efforcé davantage de faire rire Jiruxu. Les paupières de Jiruxu ne pouvaient s'empêcher de tressaillir. Être trop gentil ne semble pas être une bonne chose, tant pis, considérons-le comme un exercice de ma force mentale. Après avoir joué un peu avec le petit, j'ai hoché la tête, satisfait, puis je suis allé à la fenêtre. Un rictus froid étirant mes lèvres, je suis prêt, il est temps de tester les limites de ce gars. J'ai de nouveau sélectionné mes membres parmi les groupes de zombies errants environnants. Après une sélection minutieuse, j'ai reconstitué une équipe de 10 ghouls, chacune de grande taille et robuste, avec des membres intacts. Aucun type n'ayant été mordu par ses semblables, la créature sanglante m'avait tellement secoué la dernière fois. Les 2 ghouls zombies n'ont eu pratiquement aucune chance de se défendre, elles ont toutes été instantanément éliminées. Une telle différence de puissance de combat me faisait hésiter à sous-estimer l'adversaire. En regardant ces 10 zombies robustes tenant des haches de pompier, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Debout ensemble, ces 10 ghouls imposaient une pression vraiment redoutable. Je suis sûr qu'elles pourraient affronter même les zombies costauds, mais en regardant ces zombies, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Après avoir réfléchi, j'ai soudainement tapé sur ma tête. J'ai seulement équipé ces zombies d'armes, il faut au moins leur fournir des armures. Je me souviens qu'il y avait un magasin de vélomoteurs au coin de la rue, où ils vendaient aussi des casques. Ensuite, j'ai emmené un groupe de zombies pour enfoncer la porte. Ensuite, j'ai équipé chaque ghoul d'un casque de moto intégral. Voyant les ghouls transformés, se tenant devant moi, mon cœur s'est soudainement réjoui. Ces 10 ghouls portaient des casques noirs intégraux, tenant des haches de pompier et formant une file. Leur aura puissante ferait croire aux ignorants qu'une bande de motards a refait surface. Ensuite, j'ai emmené ma propre escouade de ghouls en direction du bâtiment numéro 1. Je veux voir si ce monstre peut résister à ma hache. Je suis resté dans le bâtiment 5 pour contrôler l'escouade de ghouls. Une fois qu'elles sont entrées par la grande porte mobile, elles ont commencé au premier étage. En fouillant pièce par pièce, elles ont rapidement terminé de perquisitionner 4 étages, mais n'ont toujours pas trouvé la créature sanglante. Après 4 étages sans voir l'adversaire, serait-il possible que ce monstre assoiffé de sang se soit enfui? Bientôt, mon escouade de ghouls est arrivée au 5e étage. Continuant à chercher prudemment à l'intérieur, mais mon escouade de ghouls n'a pas remarqué qu'au-dessus de la porte où elles entraient, il y avait une créature sanglante, les membres en l'air, plantée dans le mur comme une lame d'acier. Accrochée au plafond comme une araignée, sans le moindre bruit, ses yeux brutaux fixaient l'escouade de ghouls en dessous. La position de cette créature sanglante était particulièrement délicate, juste à l'angle mort de la vision des ghouls. Où est allée cette créature? Elle n'a pas pu sortir de ce bâtiment, n'est-ce pas? Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Cette créature sanglante est très difficile à gérer. S'enfuir du bâtiment numéro 1 pour se cacher dans l'ombre augmenterait considérablement le danger. C'est absolument un zombie tueur de premier ordre. À ce moment précis, un bruit de déchirement retentit et une silhouette sanglante tomba soudainement du ciel. Alors que les griffes du monstre sanglant étaient brandies, le zombie le plus proche de la porte fut violemment frappé et son corps fut projeté en arrière. Il s'écrasa lourdement au sol, mais heureusement j'étais préparé et j'avais équipé tous ces zombies de casques intégrales. Ce casque de moto est maintenant déchiré à plus de moitié, et la tête de mon colocataire a failli être complètement arrachée, mais heureusement il y avait la protection du casque. Ce colocataire n'est pas mort complètement, il peut encore se battre. J'ai immédiatement réagi. J'ai rapidement contrôlé la horde de marionnettes,
J'ai tourné mon corps et j'ai brandi une hache de pompier. J'ai attaqué cette silhouette sanglante. Cette créature sanglante, le Licker, semblait furieuse d'être entrée sur son territoire par cette équipe de marionnettes. Face à une pluie de coups de hache, elle n'y a prêté aucune attention et a continué à attaquer l'équipe de marionnettes. En voyant cela, un sourire froid étira mes lèvres. Un zombie reste un zombie, même s'il évolue. Sans évolution du cerveau, c'est inutile. Ce Licker se déplaçait constamment parmi les marionnettes, ses griffes terrifiantes se balançaient. Plusieurs zombies ont été projetés au loin. Cependant, sous mon contrôle, tant que leur tête n'est pas écrasée. Ils continueront à attaquer, même si leurs corps sont transpercés, leurs haches continueront de tomber. Ce Licker transperça le corps d'une marionnette d'une griffe, mais j'ai contrôlé la marionnette pour qu'elle n'en tienne pas compte et qu'elle serre fermement la griffe du Licker avec son bras. Sans un mot, la hache a été abattue sur sa tête. Plusieurs marionnettes se sont également précipitées avec leur hache de pompier. Brandissant continuellement leurs lames, bien que le Licker ait des mouvements très rapides, il était maintenant piégé dans l'encerclement des marionnettes. Bien qu'il ait réussi à sauter en parachute, il n'a pas pu l'éviter et a été frappé plusieurs fois de suite. Cependant, comme je m'y attendais, les muscles de ce Licker sont très développés, avec la force de zombies ordinaires. La hache de pompier ne faisait que retirer de la chair et du sang, sans causer de blessures graves. J'ai immédiatement contrôlé 3 marionnettes pour qu'elles attaquent toutes au même endroit. Avec la dernière hache de pompier de marionnette abattue, ce Licker a finalement perdu un bras. Après avoir perdu un bras, ce Licker a enfin compris la puissance de cette équipe de zombies, et a complètement sauté hors de la horde de marionnettes. Il s'est hissé au plafond. J'ai immédiatement contrôlé ces marionnettes pour qu'elles lancent des haches de pompier vers le plafond. Cette marionnette a réagi rapidement, évitant les haches, et a brisé la vitre près de la fenêtre. Il s'est enfui à l'extérieur. Mes pupilles se sont contractées. À travers la vision de la marionnette, j'ai pu voir. Ce monstre sanglant escaladait le mur extérieur du bâtiment comme si de rien n'était, et en un clin d'œil, il avait disparu. Zut, il s'est échappé. En regardant la silhouette disparaître par la fenêtre, je ne pouvais m'empêcher de jurer. Si nous n'avons pas réussi à le tuer cette fois, cela pourrait le rendre méfiant, voire lui donner envie de se venger. Sa force est terrifiante, il peut s'accrocher n'importe où et être prêt à attaquer à tout moment. C'est le zombie muté le plus coriace que j'ai rencontré jusqu'à présent. Le laisser s'échapper. Sa fuite est une bombe à retardement. S'il s'enfuit du quartier, ce n'est pas si grave, mais s'il reste caché, ce serait une énorme menace pour moi. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce monstre sanglant. S'il parvenait à se faufiler jusqu'à l'immeuble numéro 5 un jour. Après tout, il n'a pas besoin de prendre l'escalier. Même si j'ai disposé quelques zombies pour le bloquer dans le couloir. Cela ne servirait à rien. S'il nous découvre, et s'il grimpe par l'extérieur, il est impossible de s'en prémunir. Mais je n'ai rien pu faire. C'est parce que j'ai sous-estimé sa force et qu'il a réussi à s'échapper. Il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs. J'ai rapidement retrouvé mon calme et commencé à élaborer un plan de défense. J'ai immédiatement ordonné à 3 zombies costauds de patrouiller armés jusqu'aux dents dans l'immeuble numéro 5 chaque jour. Ainsi, même si le monstre s'introduit discrètement, je serai averti à temps pour éviter d'être pris par surprise. En regardant les marques laissées par ce zombie sur le mur, j'ai murmuré d'admiration. Une existence si puissante. L'énergie contenue dans son noyau cristallin doit être bien supérieure à celle des gros zombies que j'ai rencontrés auparavant. Si je pouvais avaler le noyau cristallin de ce zombie, ma force augmenterait sans aucun doute encore d'un cran. Dans la chambre du 7e étage, Jiruxu avait fait de grands progrès dans sa télékinésie. Elle manipulait 2 poupées qui volaient dans les airs. À l'origine, en tant qu'impératrice suprême, Jiruxu aurait dédaigné de jouer avec de tels jouets. C'était pour ne pas me faire de mal, mais elle a ensuite découvert qu'en manipulant les poupées, en plus d'être amusant, cela lui permettait d'entraîner sa télékinésie. Elle y a pris un goût sincère. Sentant ma présence à la porte, Jiruxu a rapidement arrêté sa télékinésie et a serré les poupées dans ses bras. Dès que je suis entré, j'ai vu Xiao Kiki tenant ses poupées et jouant joyeusement. En regardant ce petit bout de chou si innocent et merveilleux, mon état d'esprit semblait également guéri. Petit bout de chou, ce monde est trop sombre et dévasté. J'espère que lorsque tu grandiras, tu ne seras pas déçu par ce monde. J'espère que tu pourras toujours grandir comme maintenant. Sans souci. J'espère que nous deux, dans ce monde post-apocalyptique, pourrons continuer à vivre. En regardant ce petit bout de chou devant moi, j'ai senti que j'avais la motivation de faire quoi que ce soit. Même si l'extérieur de la fenêtre était en ruine, cette chambre était le dernier bout de terre pure, observant la fenêtre de la chambre. Mon visage devint soudainement très solennel, je sortis précipitamment, Jiruxu regardait son père zombie avec une certaine confusion. Ces derniers jours, elle n'était pratiquement pas sortie pour chercher des provisions, restant juste à la maison. Elle entrait et sortait maintenant, et son visage semblait un peu laid. Est-ce que quelque chose s'était passé dehors? Ensuite, Jiruxu vit son père zombie, peu de temps après. Il revint avec une grande pile de planches et de clous,
puis cloua les planches une par une sur la fenêtre. Ce monstre sanglant dépassait largement ses estimations. Complètement différent des zombies ordinaires, bien qu'il ne puisse pas marcher debout, il pouvait se déplacer de manière exagérée sur les toits. Même les murs extérieurs du bâtiment lui étaient aussi faciles que le sol. Le 7e étage, initialement très sûr, ne l'était plus. Bien que j'ai organisé des marionnettes pour plus de sécurité, qui patrouillaient constamment dans le couloir. Cependant, ce zombie ne suivait pas la voie normale. Si l'adversaire rampait par la fenêtre de la chambre, il serait impossible de se défendre. Il m'était impossible de surveiller la fenêtre de la chambre à tout moment, j'ai donc dû sceller temporairement la fenêtre avec des planches, afin de ne pas être pris par surprise. Au moins, la sécurité de Xiao Kui pourrait être maintenue dans une certaine mesure. Jiruxu, allongé sur le lit, regarda la scène devant elle avec une certaine confusion. Son père zombie était resté à la maison pendant plusieurs jours sans sortir, mais pourquoi avait-il commencé à sceller les fenêtres aujourd'hui? Voyant le sérieux de son père zombie, Jiruxu haussa légèrement un sourcil. Se pourrait-il que son père zombie ait ressenti la puissance des zombies évoluer et ait eu trop peur, voulant fuir le chaos extérieur? Après avoir réfléchi à tout, Jiruxu ne trouvait que cette seule possibilité, car d'habitude, quel zombie scellerait les fenêtres? Mais il ne devrait pas être effrayé au point de devoir sceller les fenêtres. Jiruxu secoua la tête avec un peu d'impuissance, son père zombie était vraiment un lâche. Regardant son père zombie qui clouait sans cesse des planches, bien que son père zombie soit un zombie, il dépassait la plupart des gens dans la fin des temps. Du moins pour Jiruxu, que ce soit dans sa vie antérieure ou dans sa vie actuelle. C'était la première fois qu'elle ressentait un amour paternel aussi profond. Père zombie, attends-moi. Dans peu de temps, tu n'auras plus à avoir peur. Tant que tu me donneras assez de temps pour grandir, je te protégerai alors. Regardant la fenêtre de la chambre, j'ai hoché la tête de manière satisfaite. Ce monstre sanglant était en effet très puissant. Mais même s'il voulait traverser le verre et ses quelques planches pour entrer, cela lui prendrait beaucoup de temps. L'attaque de ce monstre sanglant contre les zombies était un massacre, mais en termes de force. Il était beaucoup plus faible que les gros zombies. Au moins, la défense de la fenêtre de la chambre me donnait suffisamment de temps pour réagir. Le temps a filé pendant encore 3 jours, j'ai fait chercher continuellement des marionnettes dans les environs, mais ce monstre écarlate n'est jamais réapparu depuis sa disparition. Ne voyant pas sa terrible silhouette, j'ai été un peu soulagé. Cependant, je n'ai pas baissé ma garde, et j'ai continué à faire patrouiller 2 marionnettes dans le bâtiment 5 chaque jour. De toute façon, ces marionnettes n'ont pas besoin de manger ni de boire, ni de se reposer, ni de. Avant de commencer à travailler, j'ai soudainement ressenti une fluctuation mentale dans mon esprit. Une marionnette qui cherchait des provisions au loin avait soudainement fait une nouvelle découverte. Pour chercher des provisions, la marionnette s'est dirigée vers un petit magasin dans un fossé de 2 rues. Après avoir forcé la porte, elle s'est préparée à collecter des provisions. Merde, il y a encore quelqu'un dans ce magasin, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'ils nous ont rencontrés, qu'ils aient du malchance, tuez-le. À ce moment-là, plusieurs humains se sont précipités de l'extérieur, les survivants tenaient des barres de fer et des couteaux de cuisine. Ils regardaient la marionnette avec férocité, mais quand j'ai fait pivoter la marionnette, ces personnes ont été complètement stupéfaites. Putain, c'est un zombie. Les mortels qui venaient de se précipiter ont été choqués par la marionnette que je contrôlais. Leurs yeux étaient remplis d'effroi, et j'ai aussi été choqué par ces quelques personnes qui se sont précipitées. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore des survivants cachés dans les environs. Ne voulant pas causer plus de problèmes, j'ai décidé de faire quitter la marionnette de ce magasin. Regardez à quel point vous êtes lâche, ce n'est qu'un zombie, qu'est-ce qu'il y a à avoir peur? Soudain, un homme d'une corpulence un peu plus forte parmi eux, tenant un tuyau de fer, s'est précipité vers la marionnette. J'ai secoué la tête impuissant, je ne voulais pas causer de problème, mais maintenant je ne peux que contrôler la marionnette. Pour se battre avec elle en brandissant une hache de pompier. La hache est entrée en collision avec le tuyau de fer, et j'ai été choqué par l'affrontement. Les marionnettes que j'ai choisies sont toutes de corpulence relativement forte, et la force des zombies elle-même est un peu plus grande que celle des humains ordinaires, mais je ne m'attendais pas à ce que la force de cet homme soit énorme. La force puissante transmise par le tuyau en acier a engourdi le bras de la marionnette. Elle n'a même pas pu tenir la hache de pompier et a été directement renversée par l'adversaire. Et cet homme était décisif dans le meurtre, ses mouvements d'attaque s'enchaînaient très rapidement, et avant que je ne puisse réagir. Le tuyau en acier s'est abattu directement sur sa tête, faisant exploser la tête de la marionnette comme une pastèque. L'homme s'est approché du cadavre de la marionnette et a regardé la hache de pompier qui avait été renversée, pensif. Ce monde est vraiment absurde, même les zombies savent utiliser des armes maintenant. Se pourrait-il que ce soit un nouveau type de zombie évolué? Je ne m'attendais pas à ce qu'après tant de temps, il y ait encore des survivants qui vivent dans les environs. Je fronçai les sourcils dans le bâtiment 5, repensant à la scène qui venait de se dérouler, et je me sentis un peu surpris. Bien que cet homme ait l'air costaud,
Il ne pourrait absolument pas avoir une force aussi redoutable. Je me demande si d'autres créatures ont également subi les mêmes changements. Tant pis. Il semble qu'aucune personne ne pourra plus être envoyée dans cette zone à l'avenir. Dans la chambre du 7e étage, Jiruxu s'entraîne sans cesse à ramper sur le lit en utilisant sa propre force. Après cette période, la méthode de respiration Liuli a modifié le corps de Jiruxu, lui donnant une force bien supérieure à celle des bébés de son âge. À mesure que Jiruxu acquiert un meilleur contrôle de son corps, sa vitesse de rampement sur le lit augmente également. Jiruxu tente finalement d'utiliser sa télékinésie pour équilibrer son corps, passant progressivement du rampement à 4 pattes à la marche debout. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert la porte et suis entré. En voyant cette scène sur le lit, j'ai immédiatement écarquillé les yeux de surprise. Je me demandais même si j'avais des hallucinations. Xiao Kiki n'est qu'un bébé de quelques mois, et elle est déjà capable de se tenir debout et de marcher sur le lit. Je ne savais même pas quand la petite avait appris à ramper.